Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débat mercato actualité Juventus. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots, de retour d'un super live organisé par Elvin. Les amis, je vous invite à aller le voir avec des invités que j'adore comme Gégos Juve, Giovanni Albanese, Mirko Di Natale. C'est Terolté sera parmi nous ce soir en tant que chroniqueur. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Lionel Lippi. Comment ça va Lionel? Ça va, impeccable. Hier soir, j'ai mis mes mains dans la glace parce que pendant 1 heure et demie, j'avais les mains, j'en pouvais plus. Ça parle, les Italiens, quand même. Ça a des C'est choses à ça. dire sur le jeu. Ouais, il y a du Mais, bon. mais c'était cool. Ouais, c'était cool. Franchement, en plus, que des invités de marque, c'était hyper plaisant. C'était un super live. Franchement, ça fait extrêmement plaisir et d'avoir de l'information comme ça en direct pour la communauté française. C'est magnifique. Merci, Elvin. Franchement, t'as assuré grave. De retour accroché à l'institution juive comme une moule à son rocher, remettre en cause sa Juventinita sera pour lui synonyme de guerre mondiale. Après 20 ans de courbe à soude et 2 ans de Covid, c'est au sein de Tutti Juve qu'il a décidé d'exprimer sa passion. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Chris Divo. Comment tu vas, Chris? Ça va ou quoi? C'est quoi ça? Ça va tout le monde? À chaque fois, j'essaye de mettre du rythme, mais le mec, tranquille, quoi. Non, mais tu sais, toujours tranquille. Tu sais, le rythme, on le met après, quoi. Tu sais, on le met après le rythme. Ouais, en fait, t'as essayé de. Tu sais, c'est les discussions de Twitter aujourd'hui qui t'ont agacé. Mais j'aime bien, en fait. Ouais, mais j'essaye, tu vois, j'essaye de. Tu sais, le mec colère froide, tu vois. C'est le pire, c'est le pire. Ouais, non, c'est clair. Mais en tout cas, je vois que tu habites à côté de la Suisse et que tu as commencé Non, à apprendre leur tempérament tranquille et tout. C'est cool. c'est pas gagné. Ouais, et je tiens également à remercier C'est tous pas les gagné. présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité UNTIN en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Ce soir, il y a du beau monde sur le chat, les amis. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous ai envoyé des petits messages pour vous rappeler le chat. Il y a le Zig Mouk avec nous. Comment ça va, Zig? Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Loïc Youve aussi, Juventino Sceptique. Bientôt Juventino Optimiste. Toscano Youve qui est avec nous. Sassigno Tcheka. Ah, ça fait extrêmement plaisir. Il y a une première fois aussi pour Rokex Junior. Yo, ça fait extrêmement plaisir, la famille. Il y a Forza Yo, forcément, la famille, il nous suit au quotidien et il est avec nous même pour organiser les lives. Sachez-le, sachez-le. Et il met même des gages. L'enfoiré. Camouf 57 Et aussi il se avec mouille nous. pas, il se mouille pas en Non, plus. c'est clair. On a une deuxième première fois sur le chat ce soir avec Nicolas Desbollet. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous et bienvenue chez Tutti You. Oh là là, les amis, franchement, Sylviane aussi est là ce soir. Je regarde les noms et ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce qu'on a eu ce soir là? On a eu j'ai entendu un petit sub ou quelque chose. C'est pas ça, non? Non, je vois pas sur le chat. Bon, Sassigno offre un abonnement. Wow, pop, 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 à Forza Yo. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Ah, les amis, ce soir, franchement, c'est dingue. Les amis, c'est ça que je voulais vous dire. On a récolté à peu près 65 euros
pour faire une maraude sur cette fin d'année. Donc, on va essayer de monter à 100 euros. Donc, merci pour votre générosité et n'hésitez pas à envoyer des petits subs, etc. Il y a également mon pote qui va venir pour vous parler de l'association. Vous savez que Tutti Youth, c'est un live associatif et à but non lucratif. Donc, merci beaucoup en tout cas de soutenir notre cause. Ça fait plaisir. Takiveli aussi est avec nous ce soir. Oh là là, ça pleut des subs, ça pleut, c'est magnifique. Merci beaucoup les amis pour votre générosité, ça fait extrêmement plaisir. Il y a Matmat06 aussi qui est avec nous. Des bisous la famille. Donc un programme chargé nous attend les copains. Nous reviendrons sur le débrief du match Juventus-Sampdoria très rapidement. Enfin, nous recueillerons votre avis sur le sujet qui fait débat sur Twitter, Allegri versus Landucci. Enfin, nous réaliserons un point mercato qui en entrée, qui en sortie. Sassilio encore, ça fait plaisir mon pote. Franchement, tu déchires, grave. Il a offert un abonnement à Matmat0613. Pour la famille. Merci beaucoup, Sassigno. Merci pour ta grande générosité. Tu déchires. Allez, c'est parti, les amis, pour une antenne libre ce soir. Si vous souhaitez vous exprimer sur l'un des sujets, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat et Lionel vous fera intervenir. Je le répète, les sujets ce soir, ce sera le débrief Juventus-Sampdoria. Nous recueillerons ensuite votre avis sur le sujet qui fait débat sur Twitter, Allegri versus Landucci, et un point mercato. Quand vous avez envie de participer, on vous fait rentrer dans le live avec nous et vous donnerez votre avis. Bien évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Il n'y a pas de mauvais avis. On est là pour faire avancer le débat. Merci beaucoup Lionel qui a offert un abonnement à Exo Atlético 93. Ça fait plaisir. Aïe, 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 on a le train de la hype là qui va arriver les amis. Il y a le train de la hype qui va arriver. On commence par ce débrief. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu toi de ce débrief? Le débrief, en tout cas, Juventus-Sampdoria, victoire de la Juve 4-1. Ouais. Bah écoute, le débrief, j'en ai pas encore pensé parce qu'on l'a pas fait, tu vois. Mais non, le match, bah écoute, on a fait un match complet. On a fait un match complet face à un adversaire très faible, il faut quand même l'admettre. T'as l'impression qu'ils en avaient un peu rien à foutre en face. On a joué face à une équipe qui avait aucune assise tactique précise. Les mecs, ils nous ont laissé jouer à notre guise, donc c'était bien. Par contre, l'avantage qu'il y a, ce qui est cool, c'est que moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on n'a pas arrêté de jouer. On a joué, on a vu des bonnes choses, on a vu du mouvement, on a vu des occasions. Alors à la mi-temps, on pouvait peut-être regretter le manque de buts, le manque de réalisme offensif. Et finalement, bon, ça a été un peu rectifié en seconde période, où on met quand même 4 buts. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe comme ça. Alors c'est bien parce que ce match a permis qu'on fasse ce live ce soir, en fait. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses, comme tu le dis. Donc, non, c'était très plaisant. Après, j'espère que ça ne va pas être un peu un feu de paille comme l'année dernière contre la Spezia, quand on les tue en coupe d'Italie avec le petit Fagioli qui marque. Là, je fais un petit peu un parallèle parce que là, tu as Ake qui est rentré et puis qui provoque un penalty, qui a mis un peu le feu sur le terrain. Donc, je vois que tout le monde s'enflamme un peu avec Ake. Attention, il n'a pas été non plus à chaque fois énorme non plus en U23. Attention, ça reste un jeune. Faut un peu se méfier. Juste te coupe. Il faut que je remercie quand même Sassigno pour son abonnement qu'il a offert à Shanksna. Donc ça fait extrêmement plaisir Sassigno. Merci beaucoup. Pas que Sassigno les gars. Allez, il faut y aller pour le train de live. Non, je plaisante. Merci beaucoup en tout cas pour ta générosité, poto. Va pas te ruiner, hein. Ça fait extrêmement plaisir. Je sais que régulièrement t'offres des abonnements et ça fait franchement, c'est magnifique. Donc, pendant le live avec Mirko Di Natale, etc., il disait qu'ils avaient mis la même intensité que contre le Zénith. Alors, je sais plus c'est qui m'a dit ça, mais en tout cas, c'était une bonne remarque. C'était Nicolas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de cette intensité, Chris? Non, mais c'est vrai moi je te dis, on a mis du mouvement, on a été bon dans le pressing et les semaines avant, on reprochait à cette équipe d'avoir des gros problèmes pour défendre en avançant. Et je trouve qu'ils l'ont très bien fait mardi, en récupérant les ballons hauts, en asphyxiant la Samp. Ouais. Rien qu'à voir le troisième but, Locatelli qui va te faire un tacle. Alors certes, le mec il est complètement malade de faire une passe dans l'axe à ce moment-là, mais voilà quoi. Donc c'était vraiment plaisant. Et on espère tous que ça puisse être de bon augure pour la suite et que ça puisse lancer
l'équipe, mais quand même, on voit du mieux par rapport à ces dernières semaines. Et même si je trouve que tout le monde est toujours un peu très sarcastique avec cette équipe, très ironique, bah, force est de constater qu'hormis la défaite au bout du suspense en Super Coupe d'Italie, ah bon, on perd plus, quoi. Franchement, on perd plus. Alors, il n'y a pas tout qui est beau, hein, les gars, ça ne change rien, hein, comme je l'ai dit. Et je le répète, et s'il faut, je le répéterai tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. On n'a pas une équipe pour jouer le titre. On n'a pas une équipe extraordinaire. On a des joueurs, il faut s'en débarrasser. Mais néanmoins, avec le groupe qu'on a là, on voit déjà du mieux. Et on voit déjà que le staff euh, commence petit à petit à donner un autre visage à cette équipe, en espérant que ça ne soit pas un feu de paille. Toujours Alors, pareil. je tiens à préciser aussi que Chris, t'es pas un pro Allegri, tu étais contre le retour d'Allegri et que Non, aujourd'hui. alors, allez, moi, les gars, je vous le dis clairement, hein, je suis pas un pro Allegri. Par contre, j'essaie d'être objectif. Et pareil pour des joueurs que je peux pas voir. Par contre, si un joueur que je peux pas voir, il a été bon, je vais dire qu'il a été bon. Si Allegri fait quelque chose de bien, je vais dire qu'il a fait quelque chose de bien. Vous le verrez plus tard, parce que j'ai eu des débats sur Twitter où on me prête des propos qui ne sont pas ce que je dis, des gens qui interprètent. Moi, il n'y a pas de problème, les gars, je suis franc. Moi, Allegri, clairement, j'étais contre son retour. Je suis pas d'accord avec sa façon de jouer. Je suis d'ailleurs pas d'accord avec certains choix de mercato, on en parlera plus tard. Mais voilà, donc je suis pas un pro Allegri. Par contre, on voit quand même qu'il y a du mieux. Et puis de toute façon, Allegri, on sait que par le passé, il a réussi chez nous. C'est pas un tocard. C'est de loin pas un tocard. Après, moi, c'est pas la philosophie de jeu que je préfère. Même si moi, ma philosophie, c'est juste la gagne. En fait, à la limite, des fois, je préfère qu'on gagne 1-0, je m'en fous. Mais c'est vrai que il y a des fois, on sait qu'il a des choix frileux. Voilà. Après sur le match de mardi et puis sur ce qu'on voit ces dernières semaines, on voit qu'il y a du mieux. Il y a des matchs qu'on aurait perdus en début de saison ou l'année dernière qu'on ne perd pas là. Donc il n'y a pas tout qui est beau, ça c'est clair. Néanmoins, il faut apprécier quand les choses se déroulent bien, quoi. Ouais, non, ça c'est clair. Merci beaucoup. Je viens d'offrir un abonnement à Cascami52. Et bienvenue dans la famille Tutti You. J'espère que le live te plaît, mon ami. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous parmi nous. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a Loïc Youf qui nous dit: j'aimerais voir plus souvent la paire Arthur Locatelli en milieu de terrain. Je pense que ça peut marcher. Ouais, en fait, je pense que naturellement, ça serait la paire. Ouais, je voudrais y répondre ça. Je pense que ce serait la paire naturelle, finalement, être dans un milieu à 3 avec Weston McKennie. Mais force est de constater que depuis le départ, Arthur a eu un problème de calcification. Il s'est fait opérer. Il n'a pas eu de préparation physique. Il a été absent longtemps. Quand il est revenu sans préparation physique, en fait, il a peu joué. Ensuite, il s'est reblessé. Donc là, il commence à avoir de la continuité, donc c'est de bon augure. Allegri, on le verra aussi plus tard, s'oppose à son transfert à Arsenal parce que bon bah il n'a pas forcément de remplaçant. Est-ce qu'on va parler de Zakaria tout à l'heure? Oui, on en parlera et justement ça amènera aussi à des débats. Et si vous avez envie de venir sur le live, et n'hésitez pas à vous manifester dans le live. Demandez à Lionel. Lionel, il est sur le chat, il regarde bien et il n'y a pas de sujet. Vous rentrez. Mirko Kawan qui nous dit: superbe explication, ça change des gens qui critiquent sans argument. J'ai une petite mercato pour tout à l'heure. Merci Mirko Kawan, merci Chris en tout cas pour ton message. Il y a le Zig aussi qui dit: Lionel Lippi, moi aussi j'essaye de passer quand je peux, mais c'est compliqué avec le bac qui approche et tout. Mais sachez que je regarde toujours d'un œil, une oreille ce que vous faites. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir des messages comme ça. Merci le Zig. Et on te souhaite, on te dit merde pour le bac. Il y a Mister Chasty qui dit: c'est vrai qu'Allegri n'incarne pas le renouveau qu'on attendait, surtout dans le jeu, mais dans cette période de transition, la chose la plus importante à garder, c'est le moral et la mentalité. Et là-dedans, Allegri est certainement le meilleur entraîneur pour nous. Moi, je partage ton attitude. Comme Chris, je suis pas un retour du pro Allegri, c'est pas le jeu que je prône. Bon, après, j'aime d'autres entraîneurs comme Zizou, comme Deschamps, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas, aujourd'hui, pour revenir sur tes propos, Chris, j'ai l'impression qu'on a une équipe qui commence à comprendre les principes de jeu d'Allegri et commence à appliquer ses consignes. Et effectivement, depuis 2 mois, on est une des meilleures équipes de Serie A. Lionel, excuse-moi, ça fait longtemps que tu es sur le côté. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de ce match, tout simplement, contre cette piètre équipe de la Sampdoria, parce que c'est clair que ce soir, enfin, c'était pas une grande équipe. Plaisant à voir. C'était plaisant à voir, comme tu l'as dit, c'était pas une grosse équipe de la Sampdoria. C'est peut-être aussi pour ça que Locatelli et Arthur, ça a super bien marché, parce que la Sampdoria a laissé des espaces. Donc c'est pour ça que j'aimerais les voir contre un grand club, pourquoi pas Milan, dimanche,
pour voir ce que ça donne vraiment sur un big Dimanche, match. contre le Milan. Mais ouais, il y avait de l'intensité, il y a eu de l'envie, il y a eu des passes. Ouais. Contre le Milan, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'Arthur, justement, va pouvoir jouer ou est-ce qu'ils vont le préserver pour son transfert? Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans le live. Mais c'est vrai qu'il y a eu de l'envie, il y a eu de la verticalité. On a vu Rabiot régulièrement porter le ballon vers l'avant. Ce qu'on disait qu'il faisait plus. Ce qu'on disait qu'il faisait plus vers l'avant. Locatelli qui s'est baladé. Ouais. C'est ça. Nicolas Desbollet qui nous dit que la connexion de Lionel est aussi faible que la défense de la Samp. C'est pas faux. C'est ça. C'est ça. Excuse-moi, Lionel. Mesdames me prennent tout le Wi-Fi. Avec coupe leur le Wi-Fi à Disney. la box. Coupe le Wi-Fi à la box. Ah là, je pense que je suis mort. Donc non, mais c'était un match plaisant à voir parce que même après le 2-1, où Alexandro a encore fait du grand Alexandro, ça continuait de pousser, ça continue pour aller marquer le troisième but et le quatrième but. Super geste de Dybala qui laisse le penalty à Morata. Donc ça, il faut le souligner, c'était top parce que Dybala aurait pu aller marquer son doublé. Ça fait plaisir qu'on remarque aussi sur coup de pied arrêté, que ça soit sur coup franc, parce que ça faisait plus de 560 jours qu'on ne marquait pas sur coup franc. Même s'il n'est pas super bien tiré, même si le gardien il n'est pas bon dessus, c'est un coup franc quand même, et ça fait du bien de remarquer. Et après, il y a le penalty. Donc voilà, on recommence à marquer sur coup de pied arrêté. Il faudrait maintenant marquer sur corner. De Rougani qui fait un match plutôt pas mal dans l'ensemble, et ça fait 5 matchs d'affilée qu'il est plutôt correct. Donc pour un remplaçant, c'est bon. Après, il touche un salaire qui est vraiment trop important. Mais un quatrième joueur pour un remplaçant, franchement, moi, Rougani, sans son salaire, je le garde, mais largement. Mais vraiment largement. Mais voilà, c'était un bon petit match de milieu de semaine où il ne fallait pas se blesser, il ne fallait pas prendre trop de cartons, il ne fallait pas se mettre en difficulté. La Juve a réussi à faire tout ça. Donc, tant mieux pour le Milan. Et justement, c'est de bon augure parce qu'on reste concentré et focus sur le Milan qui, lui, au contraire, commence à perdre pas mal de matchs et ça commence à trotter un peu dans leur tête. Ouais, effectivement, je te rejoins. En fait, en tout cas, ce genre de matchs sont jamais faciles parce que il faut pas perdre la confiance et il faut garder cette confiance. Et là, on a pris un beau capital confiance avec cette belle victoire de 4 buts à 1. Moi, enfin, le truc que je voudrais souligner, c'est quand même les errances tactiques lors de la deuxième mi-temps. S'il fallait pointer quelque chose, pendant 20 minutes, en fait, on a eu des flottements. On était pas loin de se faire recoller au score. Et puis, il y a eu un bon coaching quand même avec les bonnes entrées, etc. Et là, on a su en tout cas relever la tête et exploser le match. Je tiens à préciser aussi, enfin, je reviens sur Rougani. Comme tu l'as dit, Lionel, hein, le point important sur Rougani, c'est que c'est un quatrième défenseur, les amis, et que il est loin d'être considéré comme un titulaire. Et ça, on est complètement d'accord. Alors moi, j'aime pas ses déplacements. Je trouve qu'en fait, il est trop juste dans ses déplacements tactiques. Il s'aligne pas sur la défense, ou alors des fois, il a 1 mètre de retard sur son défenseur central. Mais ça reste un bon camarade de vestiaire. Effectivement, tu as souligné son salaire. C'est typiquement le joueur qui veut sacrifier sa carrière pour rester dans un club, gagner des titres. Il a l'amour de la Juve et je sais que c'est pas sur l'amour de la Juve qu'on fera de grandes choses, mais en tout cas, c'est un bon compagnon, à l'instar de Demiral l'année dernière qui jouait pas et qui commençait à cracher sur le club. Voilà, vous voyez les deux mentalités différentes. Rougani, il parlera pas. Non, il parlera pas. Il attendra son moment et il jouera les matchs qu'il doit jouer. Et il ne Ça. fera pas d'esclandre, il ne fera pas de mouvement, rien du tout. Et c'est ça Donc qu'on c'est peut peut-être pour apprécier ça chez aussi lui. qu'il plaît à Allegri, qu'il plaît aussi à la Juve. Parce que voilà, on ne l'attend pas. Je dis, son point négatif, c'est vraiment son salaire qui est trop important pour un quatrième défenseur central. Ne sois pas désolé, Lionel. Je sais que ça installe la fibre. Bien, tu travailles dans le real world. Il y a Nicolas Desbollet qui dit ce qui est bien avec Rougani. Ah, ça c'est parti. Je suis désolé. Je vais reprendre le commentaire. Ce qui est bien avec Rougani, c'est qu'il connaissait ses capacités et il sait qu'il peut prétendre à plus qu'une place de quatrième défenseur. Moi aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que sa progression s'est stoppée. Faut se rappeler, les amis, que Rougani avait été élu meilleur défenseur, en tout cas des jeunes, il y a quelques années, et qu'aujourd'hui il commence à prendre de l'âge, et sans continuité, sans jouer des matchs à haute intensité, la progression s'arrête. Et c'est lui, j'ai l'impression qu'il fait quand même pas sur sa carrière et sur sa progression de joueur en restant dans un club comme la Juventus. Donc tout est
c'est tout un honneur pour lui, en tout cas, d'être pour la Juventus. Et en tout cas, il faut saluer sa belle mentalité, même si le joueur, je le trouve vraiment pas terrible. Il y a Loïc qui nous dit, Par contre, point il y a- positif, point ouais, vas-y. positif pour Rougani, sa dame. Et puis, il a côtoyé Salma Hayek aussi. Donc, Oui, c'est vrai. bravo, monsieur Rougani. Beau gosse, beau gosse. Il dit, Loïc Youve, qui est plutôt d'accord avec moi, qui dit il y a eu un trou noir de 15 minutes exact, ça nous arrive trop régulièrement. Nicolas qui nous dit le match de dimanche est primordial. Complètement. Là, c'est l'occasion de pouvoir reprendre du terrain, en tout cas sur nos adversaires directs, et essayer de choper cette 4e place. Takivelli qui nous dit j'ai défendu Rougani en début de saison versus Demiral et je m'étais fait pourrir. Eh ben, à tort. À tort, Takivelli. À tort. Il faut pas se faire pourrir parce qu'on sait très bien que Rougani, en tout cas en termes de mentalité, il est mieux que Demiral. Attention, Demiral aussi, il a eu une sale mentalité parce qu'il n'a pas la prétention de vouloir sacrifier sa carrière pour un club. La démarche psychologique est complètement différente. En revanche, bon bah la C'est pareil, Juventus, c'est un étranger, quoi. là ouais, mais la Juventus l'a Puis, compris puis c'est et un en fait elle étranger, a laissé Demiral. voir ça. Demiral, c'est pas un Italien, quoi. C'est vrai, hein, pour l'italianita de la Juve, c'est important d'avoir des Italiens qui comprennent en tout cas ce qu'est la Demiral, mentalité. lui, on va dire, son rêve, c'est pas de faire ça. Demiral, son rêve, c'est pas de faire sa carrière à la Juve. Je veux dire, le mec, c'est un Turc. Je veux dire, le gars, ok, il arrive à la Juve, ok, il vient dans le plus grand club italien, un des plus grands clubs italiens. Je veux dire, le mec, à la limite, tu sais qu'il va pas faire sa carrière, quoi. Donc le mec, je pense que ça reste un gars qui veut jouer, qui veut se montrer, et puis voilà, on l'a vu. Après c'est bien d'avoir des joueurs aussi qui ont du caractère, mais après, le caractère, c'est bien de le montrer sur le terrain. Moi, c'est ce que je vais reprocher à Rougani. Rougani, il a pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'il a vraiment de caractère sur un terrain. Alors moi, je modère un peu, je tempère un peu ce que dit Lionel. Quand Lionel, il dit, il sort, il fait 5 matchs de suite et il montre de belles choses. Enfin, il y a 3 matchs, on l'a fracassé parce qu'on disait que c'était un fantôme sur le terrain, quoi. Donc oui, effectivement, contre cette Samp, il fait un bon match, il marque. Après, moi, ça n'enlève rien le niveau du joueur. Et moi, je lui reproche de souvent mal défendre, comme tu l'as dit à Alex Titou avant. Pour moi, je parle d'un point de vue général. Hein. Pour moi, il fait beaucoup trop de fautes. Et oui, effectivement, c'est un 4e ou un 5e attaquant, défenseur. Mais c'est un mec, effectivement, qui fait pas de vagues dans un club et on en a besoin. Ouais. On a besoin de ces mecs comme des Chilio et comme par le passé des Padoin et tout. Tu as besoin de ce genre de gars, ça c'est sûr. Exactement. Il y a Nicolas qui nous dit, les gars, après, soyons sérieux, Demiral a un vrai talent. Il a été frustré de ne pas avoir assez de temps de jeu. Rougani, il est bien parce qu'il la ferme. Mort de rire. Alors, Nicolas. Demiral, il était toujours blessé aussi. Ouais, mais moi, je tiens juste à répondre à ça. Rougani, il a été élu meilleur joueur jeune défenseur de Serie A avant d'arriver à la Juventus. Et on l'a pris à ce moment-là. Devant, il y avait 2 monstres devant lui qui étaient Bonucci et Chiellini en pleine force de l'âge, et le 3e c'était Barzali aussi qui était énorme. Et donc c'était compliqué pour lui de pouvoir s'imposer, et c'était tout à fait normal qu'il s'impose pas vu les 3 monstres qu'il y avait devant. En revanche, lui, après quand Barzali est parti et qu'il y a eu des difficultés au niveau de la défense, c'est pas un joueur qui a réussi à s'affirmer. Est arrivé Demiral, si on refait l'histoire, hein, parce qu'il faut quand même la refaire, Demiral a une vraie prétention, en tout cas. Il est en début de carrière, c'est un jeune joueur, et il a envie de monter les échelons, il a envie d'être titulaire indiscutable. Chose que Rougani, lui, a mis de côté pour rester à la Juventus. Tu vois, la démarche psychologique est complètement différente. Lui, il se dit, bon, bah, c'est pas grave, je reste 4e défenseur, et aujourd'hui, ça me convient. Il a 2 ancêtres à côté de lui, qui sont Chiellini et Bonucci, et même comme ça, en étant 7-8 ans plus jeune que, il n'arrive pas à prendre la place. Donc, tu vois, tu comprends tout de suite qu'en fait, en termes de progression, le joueur, bah, c'est fini pour lui. Il sait qu'il a eu un temps d'arrêt dans sa progression, qu'il ne le récupérera pas, parce que sachez que quand on arrête comme ça, on ne récupère pas cette progression-là. On part sur une autre pente, mais ce n'est pas la pente de départ. Donc voilà, la démarche psychologique est complètement différente. Demiral, lui, s'en est plein. La Juventus, bah, pas de problème, elle a laissé partir. Et puis, bon vent, merci bon vent, quoi. J'ai envie de te dire, il avait qu'à être aussi, comme l'a dit Lionel, être présent. Se blesser, c'est pas de sa faute, mais bon, après, on connaît pas son hygiène de vie. Bon, bah, c'est comme ça. Merci, au revoir. Et puis, il a pas supporté la charge de travail, sûrement à la Juventus aussi. Il y a Juventino Sceptique qui nous dit,
Nicolas, il répond à Nicolas, il aurait aussi eu plus de temps de jeu s'il était moins blessé. Exactement. Chasti qui nous dit si la saison prochaine on a Rougani avec un plus petit salaire et Dragouzine dans la rotation en défense, ça me va. Alors sachez que Dragouzine aujourd'hui, il Dragouzine, chauffe il le joue pas. banc. Hein. Ouais, c'est ça le problème, Ouais. les amis. Vous voyez, c'est typiquement le Dragouzine l'année dernière, il est rentré il a fait 3 ou 4 matchs. Ok. On a tous dit, waouh, super, Dragoujine et tout, il faut qu'il reste, etc. On l'a prêté pour qu'il monte en compétence dans un autre club. Le problème, c'est qu'il monte, Il enfin, joue en tout pas. cas, il joue pas, il reste sur le banc. Et Il fait des bouts de match. sur Ake, justement, ça fait une bonne transition sur Ake. Ake est rentré, franchement, il a été formidable, il m'a mis des étoiles dans les yeux, mais l'histoire me montre qu'il faut rester quand même très calme par rapport aux jeunes joueurs. Un, ne pas les cramer. C'est des joueurs qui acceptent pas forcément la charge physique de travail demandée à la Juventus et que petit à petit, il va faire des bouts de match et franchement, j'espère pour lui et j'espère pour la Juve qu'en fait, il deviendra un forêt classe. Mais tranquille, les gars, tranquille. J'entendais sur Twitter, allez, c'est bon, on a le remplaçant de Chiesa, etc. Non, oh là là, tranquille, il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de mesures. Ah. Euh, L'exemple, il est pareil avec Caio Georges. La première fois qu'il est rentré, tout le monde s'est enflammé. Bah, le pauvre Caio Georges, on sait qu'il a du mal avec la charge d'entraînement. Et puis au final, vous vous rendez compte, mardi, c'est le dernier à rentrer. Et puis il rentre pour rien en fait. Donc, en fait, c'est toujours ce que je dis tout le temps, la culture de l'instant. Enfin, Fagioli, c'était la même chose. Alors Fagioli, il est en train de confirmer en Série B avec Cremone. Il a été élu meilleur milieu de cette première partie de championnat. Franchement, c'est très bien. Donc lui, je pense que c'est un talent et ça fera plaisir de le revoir. Mais l'année dernière, on ne pouvait pas en être sûr. Et ça se trouve, cette année, à la Juve, il ne jouerait pas ou il jouerait des bouts de match pareils. Le truc, voilà, c'est ça, c'est que directement, dès qu'il y a un jeune joueur qui fait une bonne entrée, il y a tout le monde qui s'enflamme tout de suite. Et le mec, ça se trouve, enfin le mec, voilà, c'est juste, c'est pas forcément un feu de paille, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que c'est des gamins, après, il faut de la continuité quoi, au niveau. On l'a vu. Vous voyez un exemple de Bernardeschi, quand il est arrivé de la Fiorentina, tout le monde s'est enflammé. Eh ben, vous voyez ce que ça donne. Il n'y a pas eu de continuité. Même, on dirait même qu'il a régressé. Ou est-ce que la Juventus, c'est pas trop haut pour lui? Kulusevski, on voit la même chose alors que lui est arrivé de Parme. Et ça, des joueurs, on regarde ce qui se passe chez nous. Vous regardez dans tous les clubs, il y a des gars comme ça. Vous avez vu Matuidi. qui c'était qui nous marque le but. Mais vous avez vu qui nous marque le but mardi? C'est Conti. Conti, Atalanta, Milan AC. Alors certes aussi, il s'est blessé. Sampdoria, le mec, ça se trouve, sa carrière, elle va pas décoller. Donc, je veux dire, faut toujours un peu raison garder. Faut être prudent. Je vous dis, j'ai lu, oui, comme tu dis, Titou, j'ai vu des trucs sur Ake. Mais Ake, il a quand Mbappé, c'est quand même un gars qui a fait quand même 20 matchs avec l'OM en Ligue 1. Enfin, en tout cas, d'apparence avec l'OM en Ligue 1. Et on le voit que là, en Serie A. Ouais. Le mec, il joue en réserve, quoi. Mm. Attention, alors il a fait des belles choses, mais je sais qu'il y a il y a des tweetos et tout qui suivent très bien les équipes de jeunes. Et j'avais lu aussi un article où il disait qu'à un moment donné, Ake, pendant quelques matchs, c'était pas ça, quoi. Donc, attention, faut être prudent. Le gars, il a du talent. Il dit que c'est son idole, c'est Quadrado. Bah, écoute, on te souhaite sa carrière. On te souhaite d'être comme ça, mais par contre, travaille, sois humble et une bonne hygiène de vie. Comprends ce que c'est que d'être à la Juve et peut-être que tu nous feras une belle carrière. Ouais, il y a Forsaio qui nous dit Tourbé aussi dans ce cas-là. Il y a Matmat0613 qui nous dit, gars, pour moi, c'est normal qu'un joueur Il y en comme a plein, il y en Demiral a plein. veuille il y en a avoir du plein. temps de Marvin jeu. Martin, par exemple. Ouais, Marvin Martin. Alors, il disait, il y a Matmat qui disait que c'est normal pour lui que Demiral veuille avoir du temps de jeu pour avoir une marge de progression. Ils ne peuvent pas progresser sans jouer et c'est une vérité générale. Un départ pour plus de temps de jeu est une obligation pour progresser dans un même club, même dans un club inférieur. Et c'est exactement ça. Merci Matmat de nous avoir mis je voudrais m'arrêter 5 minutes sur ce commentaire. C'est ce qu'on vous disait depuis le début, les amis. Franchement, depuis le début de l'année, on n'arrête pas parce que je sais que la Juventus a du mal, en tout cas, à carburer. Ça ronronne, ça marche pas bien. On a des trous. On a des trous entre la défense et l'attaque. On n'a pas de joueurs qui puissent nous faire ce box-to-box ou cette mezzala. Et c'est ce que disait aussi Allegri.
Il le disait aussi sur De Ligt, il le disait sur d'autres joueurs. Moi, je suis pas un pro Allegri, mais pour le coup, il a complètement raison. Et ça rejoint ce que dit Matt ce soir, c'est de dire qu'en fait, un joueur, il faut lui laisser le temps de prendre de la maturité. Et ça se prend pas comme ça. Il peut être le plus talentueux possible. Il n'y en a que très peu qui commencent à jouer rapidement comme ça en Serie A, voire avoir un niveau de Ligue des Champions, avoir cette continuité et absorber cette charge physique et tactique. Donc, il faut laisser aux jeunes le temps de s'acclimater au niveau, aux charges, aux tampons, aux charges physiques. Il faut leur laisser le temps aussi de prendre de la continuité et du rythme dans les jambes sur des clubs plus petits, voire des catégories, voire de la série B, voire de la série C. Tranquillement, il faut mettre chaque pierre à son édifice petit à petit et avoir des objectifs clairs. Sans ça, les amis, mais c'est comme dans la vie. Sans ça, vous ne pourrez pas, en tout cas, avancer. Enfin, excusez-moi, je ne veux pas être moralisateur, mais c'est toujours comme ça. Ayez un objectif clair, mais pour l'atteindre, il faut avoir un plan. Et ça, c'est hyper important. Lionel, Après, ouais, excuse-moi, ah, Chris. bon, attends, juste couper. Après, on n'est Ouais. pas en train de dire qu'il faut pas de jeunes. Hein. On Non, n'est pas pas en du train de tout. dire ça. On dit D'ailleurs, on a juste beaucoup que à la Juve. des Mbappé, des Pogba, t'en as pas des Foden, t'en as pas toutes les semaines et t'en as pas dans tous les clubs, quoi. Donc Pogba, la c'est-à-dire première que année, il n'a pas c'est des beaucoup joué. Enfin, pépites. il n'était pas titulaire. Hein. Ouais, non, mais c'est un mec qui est arrivé quand même assez jeune et puis qui a vite montré du caractère et vite été là. Mais Mbappé, on voit avec Monaco et après Paris, des gars comme ça, en fait, ils sont rares en fait. Alors C'est on les ça. voit beaucoup Il parce y en a qu'on une suit par tous le décennie qui foot et sort. qu'on suit tous les gros clubs, mais c'est des mecs comme ça qui ont un niveau. Nous les gars, moi c'est ça que des fois j'ai du mal à comprendre chez le supporter juventien, c'est que on est la Juve les gars, on n'est pas l'Udinese, on n'est pas la Sampdoria pour parler d'Italie, il faut aller on n'est chercher pas là-haut. Montpellier ou Nice. Enfin Nice j'exagère, mais on n'est pas un club plus petit qui peut se permettre de lancer des gars. Nous, la Juve, on a un club qui est censé jouer le titre tous les ans. Mais vous savez très bien que les gars, on va pas jouer le titre si en début de saison, on aligne Fagioli, on aligne Miretti, on aligne Soulé, on aligne Caio Georges. Les gars, on va finir 12e. Hein. Alors oui, les gamins, ils vont avoir du temps de jeu, mais c'est pas ça. Nous, on est la Juve, les gars, on n'a pas le temps. Donc en fait, le problème, c'est ce que dit Titou, et tu as totalement raison, c'est que ces gars, il faut pas que les, faut pas, Landucci l'a dit par rapport à Caio Georges, il a dit, je lui parle tout le temps, faut qu'il soit patient, faut qu'il continue de travailler. C'est un gamin intelligent, mais il faut qu'il continue de travailler. Mais en fait, c'est ça. Il ne faut pas que les mecs ils veulent brûler les étapes, c'est-à-dire se voir plus beau. Voilà. C'est-à-dire que l'exemple de Demiral, il est flagrant. Le gars, il s'est blessé. Il revient, le mec, il râle parce qu'il joue pas. Mais mon gars, Attends, déjà, t'es toujours blessé. il T'es faut toujours juste. blessé. Et devant toi, T'as des mecs qui sont. Il y a un Et message, devant toi, t'as des dinosaures. Enfin, t'as des y monstres. réponde. Alors, je ne veux pas faire du bashing, hein. Alors, c'est Kirikouche qui nous dit ça. Si tu écoutes Allegri à 25 ans, tu n'es toujours pas mature, c'est pas un bon message envoyé aux jeunes. Alors, moi, j'aimerais prendre 2 minutes pour te demander un truc, Kirikouche. De Ligt, il a quel âge? 22 ans. Bakeni, il a quel âge? 22 ans. Kulusevski, il a quel âge? 21 ans. Chiesa, il a quel âge? 24 ans. Les gars, il y a pratiquement la moitié de l'équipe. Locatelli, il a 24 ans. Ouais. Et il y a à peu près la moitié de l'équipe qui a moins de 25 ans. Et vous vous rendez compte qu'il manque de la maturité dans cette équipe parce que les joueurs n'arrivent pas à justement appliquer les consignes et à comprendre ce que c'est la Juventus. Donc, si vous voulez encore mettre des joueurs de 19, 17, 18, 20 ans, mais c'est comme le dit Chris, on va finir combien? Alors, le message, quel est le message en fait qu'il envoie? La moitié des joueurs, ils ont moins de 25 ans. Le message qu'il envoie, c'est que tu as ta place si tu es bon. C'est pas c'est quoi ces trucs-là? Je t'envoie un message parce que je n'ai pas confiance en joueur. Mais c'est pas du tout ça. Et pourtant, je suis pas pro Allegri. Hein. Mais force est de constater, c'est les faits. Il n'a pas du tout dit ça. Il avait dit un joueur arrive à maturité aux alentours des 25 ans. Il n'a pas dit il ne peut pas jouer avant 25 ans. Mais oui. Parce qu'il fait jouer des joueurs qui sont en dessous. Et puis, il n'a pas tort. Un joueur, on dit, un milieu de terrain, 25, 26, 27 ans, il est mature. Un défenseur, on dit plus à 30 ans parce qu'il a l'expérience. Donc, quand il dit un joueur commence à être prêt à partir de 25 ans, ça ne veut pas dire qu'il va commencer à jouer à 25 ans. Il va jouer plus tôt, mais à 25 ans, ça sera peut-être le meilleur âge pour qu'il puisse jouer et montrer toutes ses qualités. Donc, oui, tout simplement, montrer son expansion. Il n'a pas du tout dit qu'il ne jouerait pas, parce que comme tu as cité tous les joueurs, ils jouent.
Et les joueurs qui risquent d'arriver, ça va être des jeunes joueurs. Zakaria, c'est quand même un jeune joueur. Donc, Rovella, c'est lui quand même qui veut rappeler Rovella. Rovella, il a quel âge? Il n'a pas 30 ans. Il a 19 ou 20 ans. Arthur, Donc, il a quel âge, Arthur? 24 ans? Non, Tu vois, enfin, je oui, veux mais dire, ça, oui. à un moment. Mais Arthur, c'est un joueur que Sarri voulait. non, Donc, 26. il fait avec. Enfin, il va avoir Il 26. fait avec. Oui, Et enfin, revenir, il fait Il a pour avec, revenir mais à il ce 25 le ans. fait que, jouer. Ouais. pour revenir à ce que Chris disait, hier soir, justement, Giovanni Albanese disait que tous les noms là qu'on sort, Miretti, Miretti, Soulé, tout ça, c'est vraiment juste 15% des talents qui sont dans le centre de formation. Il a dit, là, des U23 jusqu'au U15, il commence à y avoir un boulot très important de la Juventus pour former des jeunes joueurs pour l'équipe A à l'avenir. Donc il dit les 3, 4, 5, 6 joueurs là qu'on entend parler, c'est vraiment juste le sommet de l'iceberg, les 15% qui peuvent en ce moment pouvoir peut-être jouer avec la première. Et dans quelques années, il va y avoir vraiment des très bons joueurs qui sont dans les équipes de jeunes et s'ils continuent comme ça, qui risquent vraiment d'arriver en équipe de première. Donc faisons confiance au staff, faisons confiance à la Juve. Ils se sont peut-être remis en place pour faire un centre de formation qui ressorte des grands joueurs, comme avec Marquisio, comme avec Giovinco. Donc, faut être un peu patient et attendre 3, 4, 5, 6 ans pour avoir justement des joueurs du centre de formation qui arrivent en équipe première. Ouais, moi je suis complètement d'accord en fait. Je pense qu'en fait il y a un gros gap entre les U23 et la Ligue des Champions. Clairement, hein, les gars. Hein, enfin, franchement, c'est une grosse marche qu'il faut gravir et c'est pas évident. Donc, il y a Chassis qui nous dit totalement d'accord et cet avis sur les jeunes s'applique à tous les joueurs. Lorsqu'un joueur commence à faire parler de lui, comme Soulé, on en fait une star sans savoir comme il est sur le plan physique, mental, l'entourage, l'ambition, etc. On ne se rend pas compte de la différence entre deux divisions. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Enfin, moi, je vous invite, hein, de toute façon, à votre niveau, très simplement, d'amateur, avec qui vous avez l'habitude de jouer. Et puis, d'un seul coup, si vous avez l'occasion d'aller jouer avec des mecs qui jouent 3, 4 divisions au-dessus de vous, mais vous verrez, en fait, la grosse différence, en fait, technique, physique, de placement et tactique. Tu vois, enfin, ils vont vous faire des choses qui paraissent hyper simples et qui sont compliquées à faire. Et ben, c'est pareil aussi pour le haut niveau et c'est pareil pour les professionnels. Et puis, Ouais, et Chris. puis à la Juve, t'as pas le temps. À la Juve, t'as pas le temps. La Juve, c'est un de ces clubs, t'as pas le temps. On n'est pas là pour former, entre guillemets, avec l'équipe première, c'est-à-dire former avec l'équipe première. Tu formes en jeune, en U23, en réserve, tu formes. Après, tu prêtes, mais t'as pas, si t'as un gars qui a le niveau, qui a vraiment le niveau, une jeune pépite, comme l'exemple des gros joueurs que j'ai dit avant, bah, bien sûr, le mec, il va intégrer l'équipe première et puis il va jouer. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de former. Moi, je te dis, si on relève, C'est on comme au repart sur PSG. les noms que tout le monde voulait Ranocchia, tout le monde voulait Fagioli, tout le monde voulait Soulé. Mais vous imaginez, vous, les gars, si on a, même pas forcément sur le terrain, si c'est notre bande touche, et que les mecs, ils doivent rentrer, là, quand on est en train de perdre 1-0 contre l'Inter, vous croyez qu'ils vont rentrer et puis qu'ils vont dynamiter les Skriniar, les Brozovic et compagnie, hein. Bah non, ça va pas être la même. Et puis, c'est des gamins. Donc, les gamins, on sait très bien ils vont pas avoir cette continuité qui vont te permettre de tenir tes objectifs. Alors Ouais. moi, effectivement, je ne souhaite qu'un truc, hein, c'est que Miretti, qui a prolongé aujourd'hui d'ailleurs, Soulé et C'est tout vrai. ça, je leur souhaite d'être en équipe première, je leur souhaite de tout cartonner, mais attention les gars, il faut se calmer. Fagioli, c'est pareil. Fagioli, il montre des belles choses. Je pense que ça se confirme. Je ne sais pas ce que fera la Juve avec lui, s'ils vont le gars, ils vont le faire, ils vont le rapatrier, ou s'ils vont le prêter en Serie A, ça serait peut-être pas non plus con de le prêter en Serie A une saison. Et puis voilà, mais après, il y a beaucoup de gars qui se cassent la gueule. Moi, je vous le dis, je prends l'exemple de Caio Georges. Il y en a qui l'ont encensé 2, 3 matchs après, ou quand il est rentré, il y en a qui l'ont défoncé. Il y en a qui ont commencé à le comparer à des Amaori. Enfin, on se comprend, pour la vanne. Mais au bout d'un moment, faut toujours un peu rester calme et se raisonner par rapport à ça. Alors, je sais très bien quand Merci il y a de la Forsaio, un frustration. crack. Il a offert un abonnement. Excuse-moi, il y a Chris. Il fallait que je remercie. Euh, je sais très bien qu'il y a de la frustration des résultats et que après cette hégémonie en fait de la Juve, mais au bout d'un moment, il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas espérer n'importe quoi non plus quoi.
Il y a Juventino Sceptique qui nous dit ce dont les supporters ne se rendent pas compte, et moi le premier d'ailleurs, en parlant de lui, il n'y a pas si longtemps, c'est pardon, excusez-moi, c'est qu'on est dans une phase compliquée, mais malgré ça, on arrive à gagner un Scudetto sous Sarri, la Coppa et la Supercoppa sous Pirlo, et on verra sous Allegri. Il faut juste qu'on fasse preuve de patience parce qu'on va revenir plus fort. Mais oui, c'est exactement ça. Et de toute façon, ils s'en cachent pas, Allegri, dessus. Et ça me permet d'avoir une bonne transition. Non, avant de faire cette transition-là, je voudrais parler du cas Dybala. Alors, si on refait un peu l'histoire, telenovela avec Dybala, il vient, il y a un accord qui est donné en octobre, et puis ça devrait bien se passer. Et puis d'un seul coup, Georges Antoun fait début d'année, fin d'année dernière, un premier voyage, ça signe pas. Début d'année, fin de notre voyage, ça signe pas. Des déclarations dans la presse, etc. Il est énervé lors de l'avant-dernier match. Il regarde en tribune pour un peu défier le bord de la Juventus, etc. Ça sort dans la presse. Apparemment, Georges Antoun voudrait renégocier les droits à l'image. La Juventus, en fait, doit évaluer si elle peut négocier avec lui en fonction de ses rentrées, sachant que la Juventus aujourd'hui est 5e et qu'elle a des velléités de devenir 4e, mais en même temps, rien n'est bien sûr. Donc la Juventus lui dit on se donne rendez-vous au mois d'avril, au mois de mai, parce que ce sera la période où je serai à plus ou moins fixé sur l'année prochaine et les retombées médiatiques qui vont venir alimenter la Juventus. De là, Dybala nous sort deux grands matchs quand même. Il faut un beau match et une très belle rentrée sur lequel en fait il est au top. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Lionel, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Dybala? En tout cas, il joue mieux en ce moment quand il a la rage, quoi, ça c'est clair. Il y a toujours des trous d'air. Il veut se montrer, oui, comme on le sait, il a toujours quelques passages à vide en seconde période. Mais très sincèrement, je pense que moi, le contrat, il sera signé. C'est que là, Arriva Bene demande à Dybala de montrer. Il a dit, nous, on veut et on peut lui donner, puisque je pense que les termes du contrat ne bougeront pas depuis le mois d'octobre. On est prêt à lui donner ça, on ne veut pas baisser le contrat. Mais il faut que Dybala nous montre, que ce soit au niveau du jeu et au niveau des blessures, qu'il les mérite. Il n'a pas dit non, je ne veux pas prolonger Dybala. Ça veut dire c'est pas quand il va signer qu'il faut qu'il commence à bien jouer. C'est peut-être maintenant pour montrer qu'il peut signer son contrat. Donc, je pense que ça se signera. Dybala veut la Juve veut Dybala, puisque la preuve, Antoun, là on est en janvier, d'autres clubs peuvent proposer un contrat à Dybala. Personne n'a proposé un contrat à Dybala. Et Antoun n'a jamais amené une autre offre à la Juventus. Ouais, c'est vrai. Il y a Junior qui est avec nous. Donc, je pense que ça se fera. Il y a Junior qui est avec nous ce soir et qui nous dit Junior, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir. Si tu as envie de participer au live ce soir, viens, mon ami, et tu pourras t'exprimer sur la chambre. Junior, c'est Official Fan Club Zakaria. Ouais, j'ai entendu une stat intéressante dans l'afterfoot et c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que j'ai eu un débat avec un ami, une connaissance de Twitter, justement sur les stats de Dybala. Et donc lui, c'est sorti dans l'afterfoot, Dybala a joué que 51% des matchs depuis qu'il est à la Juve et encore moins depuis 3 ans. Voilà les amis. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est ce qu'on dit, c'est ce que j'avais dit aussi, souligné. Donc, ses présences, c'est pas forcément son temps les présences qu'on peut voir sur Internet. Il fait juste de voir le nombre de minutes qu'il joue et puis tu te rends compte de son apport. Alors voilà. Donc ça correspond à peu près, il y a entre 50 et 55 matchs dans l'année et lui, il joue à peu près entre 25 et 27 matchs par an. Et il demande un salaire de 10 millions et les droits à l'image, 8 plus 2, et les droits à l'image, etc. À un moment donné, il faut quand même comprendre que la Juventus, loin de devoir revenir sur sa parole ou quoi que ce soit, c'est qu'elle doit évaluer tout simplement sa capacité financière à investir sur un joueur comme ça sur le long terme, puisque ce sera le dernier contrat de Dybala avant son déclin. Donc, à un moment donné, il faut ce sera son dernier gros contrat. Ouais, bien sûr. Et il faut se poser. Tout simplement. Ceci dit, merci beaucoup, Juventus. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir dans la famille. Ceci dit, il marque mardi, il célèbre, il désamorce. Moi, j'ai vu des sourires en plus dans ce match. Au-delà de Dybala, j'ai vu une équipe qui s'était divertie. Je lui ai dit Dybala, pareil, il marque. Il en a pas rajouté. Pour moi, le sujet il est clos.
Il offre le penalty. Il offre le penalty. Ouais, pour moi, le peut sujet, être il est clos. capitaine plus tard. Et ben, il a pris les paroles au pied du mur, au pied de la lettre, Pied de la lettre. Merci Chris. Il a pris les paroles d'Arriva Bene au pied de la lettre. Même si pour moi, Arriva Bene ne devrait pas communiquer de cette manière-là, il devrait être un peu plus fin. On voit bien que ça a bien marché. Donc, plutôt, finalement, bonne communication. Ça le fait marrer quand je me plante. Ça le fait marrer. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. C'est ça que tu voulais dire. C'est ça. Qu'on voit mieux la lettre. Qu'on voit mieux la lettre. Non, mais garde la main, Chris. C'est justement transition Landucci versus. Les gars, là débat sur Twitter. Moi, que j'ai franchement pas compris. Si vous avez envie de venir vous exprimer, les amis, dans le live, sachez que c'est antenne libre. Faites-nous signe dans le chat, on vous fera rentrer parce que là, franchement, il y a du lourd. Alors, nous, ce qu'on a vu sur Twitter, et là, franchement, on a eu les yeux qui sont sortis de la tête. Ouais, Landucci, il mérite plus être sur le banc que Allegri. On a marqué 8 buts en 2 matchs avec Landucci, etc., etc. Bon, moi j'ai mon avis, j'en parlerai un peu après. Meilleur coach de Serie A, j'ai vu aussi. Meilleur coach de Serie A, ouais, mais attends, des trucs de dingue. Franchement, les gars, c'est... Bon, Chris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement? On lance le petit débat, là. Alors, exactement. Alors, les gars, pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit maintenant ou en rediff, vous devez peut-être sûrement vous dire qu'on est toujours tous les trois d'accord. Tous les trois, ou quand il y a Yo aussi, on est tous d'accord. Non, on n'est pas tous d'accord entre nous. Non, loin de là. Néanmoins, loin de là, les amis. Néanmoins, là, je pense qu'on est unanime. Les gars, Landucci, ça fait depuis 2008 que c'est l'adjoint d'Allegri. Les gars, il faut penser que les gars, c'est son adjoint, ils pensent la même chose, les deux. Vous les avez jamais vus sur le bord du terrain en train de se défoncer pendant les matchs parce que l'autre lui disait de faire un truc et que l'autre disait non. Donc là, faut pas penser que l'équipe a joué comme ça parce que c'était Landucci. Alors, j'entends bien. La seule chose que je peux dire, c'est éventuellement, à la différence peut-être d'un Allegri, Landucci leur a peut-être dit les gars, on continue, on pousse. Mais attention, ça on ne le sait même pas, on n'est même pas sûr, c'est de la supposition. Mais rappelez-vous bien du match. La Samp, il n'y a pas un moment donné où ils ont serré la vis. Il n'y a pas un moment donné où tactiquement ils ont été en place. Ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait. Donc, à part si les mecs prenaient le ballon chez nous et faisaient des tours sur eux-mêmes, là, je ne vois pas comment on aurait pu ne pas attaquer. Parce que quand vous voyez en deuxième mi-temps, surtout dès qu'ils marquent, ils ont pris des risques complètement insensés. On leur récupérait des ballons dans leurs 20 mètres quasiment, c'était du grand n'importe quoi. La Samp, c'était pas bon. Donc, tout était réuni pour qu'on joue. Alors, peut-être que Landucci leur a dit faites-vous plaisir, c'est la coupe, on n'a rien à craindre. Peut-être. C'est à la limite le seul truc qu'on pourrait peut-être, où on peut peut-être à la limite se dire ouais, ça change d'Allegri. Mais pour le reste, tout ce qui a été décidé et tout ce qui est fait, c'est en accord avec le numéro 1. Même s'ils travaillent ensemble, attention les gars, dans ces clubs pro, c'est pas l'entraîneur principal qui décide tout seul. Vous les voyez de toute façon. Quand vous voyez Zidane, il est toujours avec comment il s'appelle, Bettini, je crois que c'est ça, son adjoint. Ça prend toujours Ancelotti, c'est pareil. Les mecs, ça discute Laurent toujours Blanc, avec l'adjoint, avec le staff, voilà. Oui. Avec Gasset, quand il était avec Gasset à l'époque, c'était des trucs comme ça, voilà. C'est les mecs qui bossent ensemble. Mais il faut arrêter de croire que Landucci a fait un travail incroyable tout seul. Surtout que ça voudrait dire qu'au final, les mecs, ils n'ont pas besoin de travailler en fait à l'entraînement. Parce que si tu mets juste un autre mec sur le banc et que l'équipe tout d'un coup elle se met à jouer, que Rabiot il se met tout d'un coup à courir cheveux au vent, le Duc, que je sais pas, que l'équipe est en mouvement, tout d'un coup Arthur, Locatelli, tout le monde se dit mais putain, mais c'est une évidence, on s'en rend compte qu'au mois de janvier. Non, c'est les mecs, il y a eu un match qui s'est très bien déroulé avec un adversaire qui était vraiment très faible. Aussi, on a vu les changements de la Samp. La Samp, ils ont aussi un peu fait tourner. Je pense que la Samp, ils se sont dit, de toute façon, on y va on va se faire ouvrir le cul et on va l'ouvrir même allègrement. Et puis, ça s'est passé comme ça. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui ont fait que le match s'est bien déroulé. Mais il faut arrêter de sortir que c'est Landucci qui a fait ça. Enfin, c'est grâce à lui. Parce que dans ce cas-là, moi, je vous le dis clairement, Landucci, il démissionne de son poste et il va aller entraîner le Milan, l'Inter ou l'Atlético Madrid. Parce que le mec, c'est un génie à ce tarif-là.
Il y a Bof Bof 2004 qui est avec nous ce Non, soir, mais qui nous dit bonsoir les jeunes. Salut Bof Bof, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous en tout cas. Merci d'être venu. Il y a, vas-y Lionel, tu voulais rajouter mais quelque c'était chose? pour compléter les paroles de Chris. Quand Conte a été suspendu quand il était à la Juve, c'est Carrera qui a entraîné pendant 4, 5, 6 matchs la Juve. Et il n'a pas perdu un match. Où il a dû faire un match nul et que des victoires. Et après, Carrera, lui, s'est lancé tout seul. Il a été champion de Russie, je crois, avec le Lokomotiv Moscou, je crois. Et voilà, il n'a pas une carrière de folie. Là, il est parti de Russie. On ne le voit pas entraîner. Donc, oui, c'est la prolongation de l'entraîneur adjoint et la prolongation de l'entraîneur principal. Allegri était en tribune avec un talkie-walkie ou le téléphone et tu en avais un qui était sur le banc qui prenait les consignes. Mais oui. Et si Allegri avait dit on ferme la vis, on défend, Landucci il n'aurait rien dit, il aurait dit on ferme la vis, on descend, on défend. Oui. Donc, mais bien sûr. Il ne faut pas dire Landucci meilleur que. C'est non, quoi. Les deux. Si Allegri va pisser, Landucci va pisser aussi. Donc, c'est les deux. Oui, on sent que c'est de la frustration quoi, qui ressort, mais après, c'est sortir ça. Alors après, autant c'est sorti sur de la vanne, mais il y en a qui étaient vraiment sérieux quand il le dit. Attention, hein, on respecte vos avis, il n'y a pas de problème. Non, mais, il y en a qui nous écoutent, qui l'ont dit. Il y en a qui, nous écoutent en rediff, qui nous suivent, qui l'ont dit. Mais on n'est pas en train de vous tailler. Mais au bout d'un moment, il faut. C'est ce que je dis, c'est comme pareil avec les jeunes, il faut garder un petit peu de raisonnement. Quoi. Non, mais une chose est sûre, hein, pour avoir fait pas mal de foot dans ma jeunesse, et puis vous aussi, les amis, hein, lorsque le coach principal. Ouais, il y a une petite dizaine d'années, mais quand le coach principal n'est pas là et qu'on semble un peu plus en confiance aussi avec le coach secondaire, et que peut-être le coach secondaire, en fait, dans la relation de tous les jours, il a un autre aspect, un autre rôle, plus de mentor et de motivation, etc. Peut-être que sur l'aspect psychologique, ça a marché aussi sur les deux matchs. Attention, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Mais de là à penser que en fait, ça marche mieux parce qu'il y a Landucci, alors que Landucci met les principes, les préceptes de jeu d'Allegri en place, tout simplement parce que à la fin, c'est Allegri qui décide. Enfin, c'est pas Landucci. Hein, J'aurais aimé voir ce qu'il disait sur Landucci les 70 premières minutes contre la Roma. Mais bien sûr, contre la Roma, on était complètement absent. Et puis, les 70 premières minutes, on a pris l'eau quand même. Bien sûr. Et puis, non, et puis après, peut-être qu'effectivement, hein, sur l'aspect psychologique du joueur, comme je disais, il a pu avoir un impact positif, et tant mieux pour nous, qu'il le garde, cet impact positif, justement, si ça s'est révélé, et qu'il puisse mieux parler aux joueurs, être plus présent, etc. Tu vois. Après, c'est des pros. Hein. Après, c'est des pros, ça, je veux bien entendre, à des niveaux amateurs. Je peux comprendre des fois qu'il y a du stress. Alors après, je dis pas, hein, les joueurs, on a des joueurs qui font des blocages. On le sait, Bernard, des gars comme ça. On sait très bien qu'il y a eu des blocages à un moment donné. C'est pas ça que je dis. Maintenant, après, c'est des professionnels. Souvent, ils sont hermétiques un peu à ce que peuvent leur gueuler leur entraîneur. Alors, il y en a qui ont des réactions, hein, bien sûr. Après, c'est humain. Ouais, mais il y en a qui sont hermétiques. Regarde, Tevez, ça marchait pas en Angleterre. Il avait besoin de se sentir en confiance. Boum, il arrive à la Juventus, ça marche. Oui, non, mais Eric Cantona, par exemple. L'entraîneur. Non, mais je te parle par rapport à la. Moi, ce que je veux dire, c'est par rapport à Allegri. On sait très bien que sur le bord du terrain, un peu à la Conte, c'est des mecs qui sont toujours en train de la ramener, qui sont toujours en train de gueuler, tu vois. Et effectivement, et moi, c'est dans ce sens-là que je dis, quand tu dis qu'il y a des joueurs qui ont été libérés, peut-être que effectivement, Landucci leur parle d'une autre façon. Mais après, les gars, c'est des pros. Je veux dire, dans nos joueurs, on a quand même des gars qui sont internationaux dans les plus grands pays de football. Il y en a qui ont des gros titres et tout. Je veux dire, ils sont plus ou moins hermétiques des fois à la pression que leur met l'entraîneur. Ils ont l'habitude. Donc voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir un impact, mais pour moi, à mon avis, il n'est pas majeur. Il y a Tcheka en fait qui résume très bien ce que je voulais dire via une question. Merci beaucoup. Si tu as envie de venir en live avec nous et t'exprimer aussi sur le sujet, ça serait un grand plaisir. On sait que c'est un grand fan de la Juventus et qu'il loupe pas un match, même quand il est au bout du monde. Titou, tu veux dire que c'est plus une perception des joueurs, plus que l'approche du coach? Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'en fait, certains joueurs peuvent se sentir plus en confiance et moins en pression avec le coach secondaire et du coup ça les libère un petit peu. Mais de là à dire que Landucci est meilleur qu'Allegri, que c'est lui qui devrait être sur le banc, etc. Non,
Je dis juste, bon, bah voilà, peut-être que les joueurs sont sentis un petit peu plus libérés, en tout cas, avec lui sur le banc. Ça, c'est possible. Même vous, hein, vous jouez plus relâché quand vous êtes avec des copains que lorsque vous êtes en pleine compétition. Il y a de l'enjeu. Et c'est un peu ça, quoi, finalement. Il y a peut-être moins de pression. Peut-être que les joueurs ont abordé le match de manière différente et plus relâchée. Et donc, du coup, ça fait renaître l'instinct du joueur de football et chose qu'on a vu un petit peu parce que mine de rien, il faut parler de ça. Hein. Lorsqu'on joue au football, il faut jouer avec l'instinct. Et oui, avoir de la tactique, oui, avoir du replacement, oui, avoir de la technique, etc. Mais sans instinct, on fait rien. C'est à un moment donné, l'instinct va nous permettre de pouvoir débloquer une situation. Et peut-être qu'il a eu un impact psychologique sur ce truc-là. Bon, il sera pas là pendant longtemps, donc on le saura pas vraiment. Mais oui, je pense qu'il en a un. Il en a un, tout à fait, ouais. Je crois que j'ai un Mirage 2000 qui passe au-dessus de la tête. De temps en temps, non, mais c'est vrai, de temps en temps, il y a des mirages qui passent au-dessus de chez moi. Petite transition, les amis, si vous avez envie, en tout cas, de venir en parler en direct, hein, sachez que c'est antenne libre ce soir. Ça se bouscule pas au portillon, mais on vous accueille avec grand plaisir si vous avez des choses à dire. On rentre sur le mercato, Lionel? Allez. Les dernières rumeurs qu'on a pu voir aujourd'hui, ça serait qu'Arthur pousse vraiment pour aller à Arsenal. Ouais. Et Arsenal commencerait à écouter de plus en plus les volontés de la Juventus, donc de partir sur un prêt de 18 mois. Mm-hmm. Alors, on ne sait pas si c'est un prêt payant ou pas, mais Arsenal prendrait en totalité le salaire du joueur et avec une option d'achat. Donc après, voilà, est-ce que ça resterait vraiment une option d'achat ou est-ce que ça deviendrait une option qui pourrait devenir obligation d'achat en fonction des différents critères. Donc voilà, là, ça commence à vraiment se décanter fortement pour Arthur parce que lui veut jouer. Après de combien de temps tu m'as dit? 18 mois. 18 mois. Donc Arthur veut jouer de plus en plus pour ne pas rater la Coupe du Monde. Et Arteta lui a fait comprendre qu'il jouerait régulièrement et que ça serait la pièce maîtresse du milieu de terrain d'Arsenal. Donc, disons qu'Arsenal, ils ont un gros problème avec Xhaka. Donc. Il y a Chasti qui nous dit allez Lionel, annonce Gravenberg. Annonce Gravenberg. Attends. J'ai vu ça tout à l'heure. Je suis tout émoustillé. Allegri voulait le garder à Arthur s'il n'avait pas de remplaçant. Et de plus en plus, on parle de Zakaria de Mönchengladbach qui pourrait arriver avant la fin de son contrat grâce à une offre de 5 ou 6 millions d'euros. Comme ça, la Juve battrait la concurrence de Liverpool et du Bayern de Munich. Donc pareil, là aussi, je pense que Zakaria risque d'arriver très prochainement. Je pense que la semaine prochaine, Arthur risque très vraisemblablement de partir en Angleterre et Zakaria de venir en Italie. De toute façon, il reste plus beaucoup de temps non plus d'un autre côté. Oui, alors une des stratégies de la Juve, hein, Zakaria, c'est 1m91, c'est un milieu défensif, donc pourra amener de l'impact physique au milieu de terrain sur la récupération, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui c'est un de nos secteurs de jeu où on est le plus faible. C'est pas un grand joueur d'un point de vue technique, c'est clair, mais physiquement, en tout cas dans l'impact, c'est plutôt pas mal. Il est grand, donc il peut prendre des ballons de la tête, etc. À l'instar d'Arthur, deux profils complètement différents. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a un profil qui plaît plus à Allegri, je pense, parce qu'Allegri voulait un milieu physique. Et c'est vraiment le milieu physique, Allegri. Voilà, c'est le 6. C'est vraiment le 6. Mais attention, les amis, il y a une différence entre 6, donc récupérateur, le mec qui va te balayer comme ça, sans technique, et le régista. Hein. Ça n'a rien à voir. Deux profils complètement différents. Arthur, en fait, il a cette qualité technique et cette qualité balle au pied qui est complètement différente d'un Zakaria. Donc, c'est soit on part sur un milieu physique, donc 1m91, 25 ans, sur fin de contrat, c'est le 30 juin 2022. Donc, c'est pour ça que. Ouais, il est plus jeune, mais enfin, j'ai dit ça, j'ai dit plus jeune. T'as dit 25 ans. Non, il a 25 ans, Zakaria. Il a 25 ans. Ah, il a 25 ans là? Ouais, il est en 96. Ah merde, j'ai cru que... 20 novembre 96 exactement. Et donc, du coup, 1m91, 25 ans, gros milieu défensif. Donnez-nous votre avis, hein, les amis. Hein. Donnez-nous vos avis. Est-ce que vous préférez rester avec un joueur
un joueur hyper technique, etc., mais qui a du mal à avoir de la continuité, ou vous préférez d'avoir un 6 et pour le coup, qui a des parpaings au pied. C'est un peu le sujet. Et là, pour le coup, vous n'aurez pas la possibilité de relancer de très bas. Mais ça permettrait en tout cas à Locatelli de monter en tant que mezzala et donc s'insérer dans les défenses adverses et avoir un McKennie sur le côté gauche ou côté droit en fonction du positionnement que donnera Allegri. Allegri. Chris, Allegri. pardon, je t'ai appelé Allegri. Alors, on est né le même jour. On est né le même jour. Ah bah, Allegri et moi. Sérieux? Tu vois? Ouais, le 11 août. Ouais, bon, t'as tout dit en fait. En gros, tu m'as niqué un peu mon truc, quoi. T'as dit ce que j'ai. Non, mais c'est pareil, c'est nouveau. J'ai eu des débats aujourd'hui. Il y a un mec qui m'a quand même dit que j'étais de la team Arthur. Alors, je veux dire, je pense c'est quelqu'un qui nous, non, mais c'est quelqu'un qui nous connaît pas. Donc, s'il nous écoutait, il saurait qu'il y a 2 semaines, je disais qu'Arthur, il n'était pas adapté à notre jeu, qu'il fallait vendre. Alors oui, effectivement, mardi, il nous fait mentir parce qu'on a bien aimé le duo Arthur-Locatelli, mais on sait très bien que c'est difficile de les faire jouer ensemble tout le temps pour X raisons, en fonction des schémas, en fonction de l'adversaire et tout. Moi, le truc, comme je vous le dis, je le comprends pas, quoi, en fait. Je comprends pas. Alors, moi, j'ai aucun problème avec Zakaria. Je comprends qu'on veuille un joueur physique qui puisse récupérer des ballons. Mais maintenant, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut sacrifier un joueur comme Arthur au profit d'un Zakaria. Alors, moi, dans ce cas-là, il faut sacrifier un autre joueur. Moi, je sacrifie Bentancur éventuellement. Alors, dans ce cas-là, tu vois, plutôt qu'Arthur, parce que je vous explique calmement. Si Locatelli se pète, on joue avec qui? C'est-à-dire qu'on va jouer avec un milieu, Zakaria, je sais pas, Bentancur McKennie ou Rabiot McKennie. Mais les gars, les gars, on va plus jouer au foot. Oui, mais Rovella, attends, chaque chose en son temps, hein, Lionel. Mais là, actuellement. ta prose. Son argument. Non, mais après, lui, il pourra enchaîner là-dessus, évidemment. Ouais. Mais les gars, au bout d'un moment, moi, c'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai aucun problème avec Zakaria. Par contre, juste déjà un truc, j'étais persuadé qu'il avait 22 ans, donc il a déjà 25 ans, le gars. Après, Zakaria, certains le comparent, alors évidemment pas le même gabarit et tout, à un Matuidi. Donc c'est vrai que c'est un mec c'est un chien. Par contre, balle au pied, c'est pas dingue. Donc moi, je vois déjà tout de suite les gens qui pètent un câble. Non, mais je vois tout de suite la communauté qui pète un câble avec certains de nos joueurs qui sont pas techniques. Là, tout le monde, moi j'en vois énormément qui dit mais Zakaria, faut qu'il vienne, Zakaria. Tu les entends, il y a tout le monde qui connaît Zakaria. Putain, il y a 2 mois, personne ne savait qui c'était. Alors si, avec la Nati suisse, ils nous ont sorti, évidemment, mais si au bout d'un moment, bah, c'est toujours pareil, tout le monde s'enflamme parce que tout le monde est écœuré de notre milieu de terrain. Mais d'un côté, tu dis Zakaria, moi je le veux bien, il n'y a aucun problème. Hein. Surtout si tu as le Bayern qui est dessus, Liverpool, c'est évidemment pas un tocard. Mais il faut, dans un milieu de terrain, il faut de la complémentarité, il faut de l'alchimie. Il faut que les choses soient compatibles. Si on prend juste un mec parce que lui, il est physique, mais qu'on sacrifie un gars qui peut nous ressortir le ballon et qui va pouvoir faire le vice Locatelli ou tout d'un coup sur certaines parties jouer avec Locatelli, voilà, moi je comprends pas où on va en fait. Là, j'arrive pas à comprendre. À moins qu'effectivement à côté on prenne. En fait. Ben oui, c'est ça. Le foot, c'est un sport collectif. Alors oui, on juge beaucoup l'individuel, mais le collectif fait beaucoup. Et moi, j'ai peur que Zakaria. Enfin, pas Zakaria en lui-même, hein, que le départ d'Arthur, qui sera sûrement peut-être pas remplacé, on verra ce que va nous dire Lionel, mais même quand bien même, après je parlerai de Rovella plus tard, mais moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Lionel? Je pense qu'Allegri veut faire de Locatelli le regista pour la fin de la saison. Donc ça serait Locatelli. C'est dommage quand même, parce que quand Zakaria mezzala à gauche et McKennie mezzala à droite. C'est vrai qu'avec Arthur, Locatelli peut jouer beaucoup plus haut, ça le libère et peut être dans la surface et créer le danger comme il a fait contre la Sampdoria. Mais est-ce qu'Arthur est capable de maintenir ce niveau sur les 6 prochains mois? Est-ce qu'Arthur peut pas, entre guillemets, péter un câble sur les 6 prochains mois? Nous, on n'est pas à entraînement, on n'est pas 24 sur 24 non, avec eux. On ne sait pas comment ça se passe dans le vestiaire. S'il veut partir, peut-être qu'Arthur, de toute façon, ça se tout. C'est ça, il veut partir et peut-être c'est une tête de con dans le vestiaire et il ne veut pas faire les efforts et pas t'engouffrer. Je ne sais pas du tout. Et au contraire, ça peut être un super gars qui ne parle pas et qui, au contraire, est un super coéquipier. Donc, il peut tout avoir. Donc, lui, il veut partir pour jouer plus. Peut-être qu'Allegri ne peut pas justement
lui offrir ce qu'il demande, ben, il s'adapte en mettant un Locatelli Regista, parce que Locatelli Regista, quand même, c'est costaud. Hein. Et Zakaria à côté gauche, qui, bon, je n'ai pas vu souvent jouer. J'ai vu vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube. Après les vidéos sur YouTube, tu peux mettre Kulusevski à la Juve, c'est un ballon d'or. Oui, c'est ça. Mais c'est pas mal. Techniquement, c'est quand même meilleur que Matuidi. Alors, il y a. Donc ça peut. Junior intervient. Justement, ça peut être un milieu complémentaire. Justement, ça peut être. Junior, tu connais, Zakaria, c'est un collègue. Il est trop brave, Junior. Ouais. Il est trop gentil, Junior, pour être. Non, il te le dira de manière diplomatique. Non, mais peut-être que. C'est ça. Moi, évidemment, je suis pareil que Lionel. Je le connais pas bien, Zakaria. Par contre, j'ai quand même pas mal de potes, vu que, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, moi j'habite à côté de la Suisse, je travaille en Suisse. Donc j'ai beaucoup de potes qui suivent, qui sont supporters de la Nati, comme on l'appelle, l'équipe suisse. Et moi, de ce que ils sont plusieurs vraiment me l'avoir dit, ils m'ont dit ouais, c'est un mec qui est pas mal, qui récupère pas mal de ballons. C'est un gars qui est très physique. Par contre, balle au pied, c'est brouillon et c'est lent. Donc, moi, c'est ça que je veux dire. Moi je comprends bien. Il n'y a aucun problème. Tu l'alignes avec Locatelli et tout, c'est très bien. Moi, c'est que si on a un problème, on ne sait pas, on a de la poisse, on perd Locatelli pendant un mois. On joue avec qui? On va mettre un mec par défaut, ça va être une catastrophe. Mais en fait, on va se retrouver qu'avec des box-to-box et c'est pas. C'est effectif. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ça. Il y a Juventino Sceptique qui nous dit j'avoue que je préfère rester avec Arthur au moins à la fin de saison. Il permet à Loca de monter et il faudra forcément un temps d'adaptation pour un nouveau venu. Je suis complètement d'accord avec toi et en plus je trouve que franchement Locatelli il est beaucoup plus fort en tant que Mezzala. Dès qu'on voit qu'en fait il est en Mezzala, il permet de s'insérer dans les défenses, de se procurer des belles occasions en tout cas pour marquer et puis il marque. Il y a Loïc Youf qui nous dit c'est pour avoir Zakaria. Si c'est pour avoir Zakaria, je préfère garder Arthur. En plus, il lui faudra un temps d'adaptation. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne exactement. Pierre Martini dit oui, c'est ça que je comprends. Pas faire partir Arthur pour prendre Zakaria. Il y a Scrudy21 qui nous dit Arthur en 6 et Locatelli plus haut en 8. Je l'avais dit depuis longtemps, surtout qu'Arthur joue comme un Pjanic en Regista. La Juve était habituée à jouer comme ça. C'est vrai, il y avait même Pirlo avant. Mais je trouve Arthur moins flegmatique que Pjanic, sans comparaison. Il peut encore faire mieux, mais c'est clair, mais tu as tout à fait raison, tu as tout dit mon ami. Qui nous dit Zakaria peut venir, mais moi perso je sacrifie pas Arthur. Il y a Loïc qui nous dit j'ai vu tourner une rumeur Ramsey à Crystal Palace, c'est juste une rumeur ou il y a plus? Non, il paraît que ça a avancé. Ouais. Il y a plus, ouais, ça a avancé. En plus, là, comme il a plus le Covid, il peut se déplacer, il peut vraiment négocier directement. Donc, il est blessé là, il s'est foulé la cheville en montant dans l'avion, non? Pour aller faire le test PCR, il s'est cassé le nez. Et, non, mais très certainement, Ramsey ne sera plus un joueur de la Juventus le 31 janvier. En tout cas, on l'espère. Il y a Bof qui nous dit est-ce qu'on sait si on pourrait pas récupérer Kessié en fin de saison? Alors Kessié, il y a quand même beaucoup de clubs anglais qui sont sur lui. Il y a le PSG qui est sur lui. Le Milan AC, je crois, a fait une offre à 6 millions d'euros et il refuse. Lui, il veut 10. Donc 10, c'est le maximum. C'est ce que la Juve veut donner au maximum à Dybala. Donc Kessié, je pense que ça se jouera soit entre le PSG, soit entre les clubs anglais. Il y a BCR Tax qui nous dit mais Bentancur, il n'avait pas une grosse clause de revente pour Boca. Du coup, on gagnerait. Alors, à l'époque, Bentancur, il avait une clause où Boca aurait touché 50% du prix d'achat de Bentancur. Et d'après ce que j'ai compris, l'année dernière, cette clause, je crois, elle a sauté. Donc, Boca, normalement, ne doit plus rien toucher. Alors, je m'avance peut-être, mais ne doit plus rien toucher sur une vente de Bentancur. Donc, Bentancur est complètement vendable cet été. Il y a Simeone qui l'aime beaucoup. Mais pourquoi Bentancur, ça serait peut-être un des derniers à partir? Parce qu'il a un contrat qui n'est pas important. Je crois qu'il touche 2,5 millions ou 2,6 millions à l'année. Donc, ce n'est pas un joueur avec un énorme contrat qu'il faut partir parce qu'il ne sert, entre guillemets, pas à grand-chose.
Donc, dans les milieux de terrain, Il ça devrait serait toucher sûrement le 2500 dernier. euros par mois, lui. C'est ça. Ça serait un des derniers à partir. Sérieux. Je pense que voilà, Rabiot risque de partir dans les premiers. Ramsey, c'est sûr. Arthur, c'est quasiment fait. Donc voilà, c'est des milieux de terrain qui apportent pas trop de choses et qui ont un énorme salaire, qui risquent de partir en premier. Mais Betancourt, il est vendable. Je pense qu'au milieu de terrain, il n'y a que Locatelli qui est sûr qu'il ne partira pas. McKennie, à moins d'une offre importante, restera. Après, tout le reste, c'est vendable. Mais parce que moi, il faut qu'on se comprenne bien. Moi, Zakaria, j'ai aucun problème à ce qu'il vienne, mais pour moi, il faudrait. Comme je vous dis, c'est pas Arthur qui doit partir. Non, C'est mais pas il y en Arthur a. qui doit partir. Non, mais ouais, je suis complètement d'accord avec Après, toi. après cet été, sûrement, il faut. Mais après, c'est faut toujours pareil. Si t'as compléter pas le milieu. d'offre pour les autres, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut prendre les opportunités au bon moment, en fait, tout Ouais. simplement. Hein. Quand il y avait Everton qui s'était manifesté pour Rabiot, bah, c'est là, à ce moment-là, qu'il fallait le vendre. On l'avait pris gratuit. Il avait fait 1 an, merci, au revoir. Tu te prenais 40 millions et c'était top. Il y a Scrippy qui nous dit Zakaria, aucune créativité, je pense. C'est ce qui nous a fait défaut. Là, avec McKennie, Arthur et Locatelli, 3 milieux créatifs, c'est nimp de changer ça. Pogba, avec ces 3-là, on verra des dingueries. Et en plus, sur le papier, ça aurait de la gueule. Alors moi, McKennie, je suis pas forcément fan de McKennie. Je vous explique pourquoi. Parce que je n'aime pas ses déplacements. Je trouve qu'en fait, il est trop foufou et qu'il touche pas assez de ballons dans la construction du jeu. Par contre, j'aime beaucoup, en tout cas, ses insertions dans la surface. Il est vrai que c'est le joueur qui nous amène, en tout cas, au milieu de terrain, le plus de danger sur la défense et ça permet de marquer des buts. Donc, tu vois, je reste mitigé sur lui. J'attendrais d'abord, en fait, d'avoir un joueur, tu vois, qui soit plus dans la créativité et qui permette en fait de participer à la construction. Et aujourd'hui, les amis, hormis Locatelli, je veux dire, c'est le vide sidéral entre la défense et l'attaque. Et justement, ça fait une bonne petite transition pour parler de l'attaque, Lionel, et de notre chouchou Vlahovic. Attends, il voulait parler de Rovella avant. Ah oui, c'est parce vrai. Parce qu'il y a Rovella qui risque de revenir aussi. La Juve pousse fort pour le récupérer. Le Genoa freine un peu des pieds parce qu'ils ne sont pas dans une situation sportive des meilleurs. Ouais, ils sont dégueulasses, Donc, ils aimeraient le garder jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir se sauver. Donc, ça risque de se négocier. Peut-être la Juve laisserait une légère compensation au Genoa pour pouvoir se retourner. Mais Allegri veut récupérer Rovella cet hiver. Donc, ça peut être justement lui le remplaçant d'Arthur. Et Zakaria le remplaçant de Ramsey. Par contre, pour la Ligue des Champions, ça risque de. Ça aurait plus de sens. Que... Ça aurait plus de sens, mais on rajeunit encore l'équipe. Bon, Arthur, il a 25 ans aussi, mais tu rajeunis un peu l'équipe. Et c'est toujours pareil. Hein, c'est une équipe qui est trop jeune. C'est compliqué. Après, là, on va arriver sur des moments. Là, il va falloir se battre. Hein. L'équipe trop jeune, tu as Ramsey qui joue jamais, donc tu te mets Rovella. Oui, non, mais bien sûr. Lui, non, mais je te parle même des gars qui est très bon. Bien sûr, mais est-ce que tu es convaincu que Rovella, qui est très talentueux, il n'y a aucun souci, est-ce que tu crois que Rovella au milieu de terrain va vraiment t'apporter une plus-value actuellement? Par rapport à Ramsey, oui. Oui, mais je ne te parle pas, moi, de Ramsey. De toute façon, Ramsey ne joue pas. Moi, je te parle par rapport au mec qu'il y a sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Il peut te donner une solution pour pouvoir jouer contre des équipes. Pour moi, c'est un joueur de rotation. Tu vois, c'est pas un joueur titulaire, c'est un joueur de rotation. Exactement. Donc, c'est très bien, bien sûr. Mais la Juve a besoin de ça. A besoin pour pouvoir le faire jouer peut-être contre Cagliari, contre la Samp, contre le Genoa, et justement garder les meilleurs pour les gros matchs qui sont, eux, à gagner. Ça, justement, il vaut mieux avoir peut-être plus de joueurs bons pour pouvoir faire la rotation que plus de joueurs moyens qui, à chaque fois, nous mettent en difficulté, même contre des petits clubs. Après, je ne sais pas, là, je parle de Rovella. Moi, à ce compte-là, je laisse. Chez nous, il fait 6 mois. Moi, à ce compte-là, je laisse au Genoa. Hein. Mais Scrippy, moi, je te dis, je le laisse toute la saison. Il y avait Scrippy qui avait été intelligent là. Putain, Scrippy, je sais pas ce que tu me sors, mais McKennie, il se place dans les espaces. Pour moi, McKennie, non. Depuis 1 mois, il a changé encore de dimension. Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi qu'il a changé de dimension. Je l'ai vu bon au début, moyen pendant un petit moment, mais là, je le trouve vraiment fort, au même niveau qu'Arthur et Locatelli. Mais what the fuck? Que là, Locatelli, sérieux, mais non, loin de là, mon gars, il y a rien à voir. Alors. Il y en a, franchement, je suis pas un riffin pour dire ça. McKennie monte en puissance complet, car technique, physique et créatif. Alors, son changement de position a été important sur les 2-3 derniers matchs.
Tu sais, ouais, et puis je veux juste te dire un truc. Moi, je fais les lives depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui et je m'occupe que des statistiques. Et sincèrement, aujourd'hui, quand moi je regarde les statistiques des matchs de McKennie, c'est maximum 34 ballons touchés dans le match. Pour un milieu de terrain. Les autres, ils en touchent 60, 70. Ils touchent 2 fois moins de ballons que les autres. Alors oui, il va s'insérer, il va être là à la place du 9 à un moment donné, il va marquer un but, mais c'est pas suffisant. Enfin, à un moment donné, c'est pas parce que tu as un centre qui arrive et que lui, il marque de la tête, et que Rougani, par exemple, il a marqué de la tête, peut-être sur C'est 2 matchs, et que ça fait de lui un super joueur. Moi, j'ai besoin d'un joueur qui soit au milieu de terrain, et quand on est au milieu de terrain, ça doit faire la transition entre la défense et l'attaque. Ça doit construire, ça doit passer, ça doit avoir des mouvements. C'est un passé va, c'est de la récupération, etc. Il récupère 4 ballons dans le match. C'est un milieu défensif à la base. C'est pas normal. Et c'est ça qu'en quand fait on, il faut mettre en valeur aussi, tu vois. Alors moi, j'aime bien ses qualités d'insertion et de buteur, mais derrière, en fait, il fait pas le boulot d'un milieu de terrain. En fait, il a les caractéristiques de Vidal. C'est-à-dire que c'est un mec c'est un chien, c'est un mec qui court, c'est un mec qui peut marquer des buts, qui va proposer en attaque. Le seul problème, c'est que c'est pas un Vidal. Tu C'est vois, c'est comme tu le dis. exactement. C'est parce que Vidal, il allait ratisser les ballons dans les pieds, mais après, il savait aussi se canaliser pour tout d'un coup participer au jeu. Mais si vous Exactement. voyez, Vidal, vous vous rappelez, Vidal chez nous, hein, pas Vidal maintenant qui est Ouais. asthmatique à Qui est l'Inter. alcoolique. Ouais, alcoolique en plus. C'est Vidal. Vidal, le mec, c'était juste un, c'était un Rottweiler. C'était un fou, quoi. C'était un mélange de, je sais pas, le mec qui courait partout. Et franchement, il était énorme. Moi, j'adorais ce joueur. Mais en fait, McKennie, tu le vois, il a un coffre incroyable. Vous avez vu le match qu'il fait en Super Coupe contre l'Inter. Je veux dire, le mec, pendant 120 minutes, il a défendu, il a été énorme. Franchement, il a été énorme. Mais, à côté de ça, comme tu le dis, euh, eh ben, il pêche dans sa participation au jeu. Ouais, il a quand même pas mal de points à améliorer. Mais après, vous avez raison dans ce que vous dites. C'est quand même mieux qu'il y a quelques mois où il a eu une grosse baisse de rythme. Alors, comme on le disait il y a une semaine ou deux, bah ouais, actuellement, tu le mets sur le terrain parce que tu as besoin de ces gars comme ça qui ont de la grinta, qui, qui, Mais on n'a qui, pas qui mieux. impulsent, qui impulsent du truc, c'est forcément. Mais c'est toujours en fait, je pense que c'est toutes ces courses qu'on voit là, son excès d'engagement et tout. Enfin, c'est pas un excès d'engagement, mais c'est très bien hein, ce qu'il Le fait. foufou, Et en ben, je fait. pense que ça cache justement ses lacunes. Et on a Ouais. tendance à moins regarder le fait qu'il touche pas beaucoup de ballons et son déchet souvent parce qu'il perd énormément de ballons dans un match pour le peu qu'il en touche. Voilà, mais oui, il a tout pour bien faire. Après, il est jeune, hein, j'espère qu'il va Mais progresser. moi, attention, hein, moi, je l'espère vraiment, en fait, qu'il va prendre cet essor. Il est en train de prendre une vraie progression, Skripy, et je suis complètement d'accord avec toi. C'est plus du tout le même McKennie que la fin de saison dernière et début de cette saison. On est complètement d'accord. Et en tout cas, loin de là, l'idée de t'offenser. Mais force est de constater en fait, dans le jeu, tu vois, il manque vraiment. Et aujourd'hui, il est titulaire tout simplement parce que Rabiot fait pas le travail, parce que Bentancur fait pas le travail, parce qu'on n'a pas ces qualités de joueurs qui puissent s'insérer dans la défense. Demain, tu as un Gravenberch et un Pogba qui arrivent, mais je t'assure que lui, On va pas le il titiller, va, là. mais il va complètement en Attention, fait moi j'ai disparaître. une bombe sur Demi-molle, Gravenberch. Allez, J'ai une bombe sur lance, Gravenberch. lance-la la demi-molle, bombe, lance-la. demi-molle. Vas-y, Nos, fais-nous nos, rêver. nos amis de Juve Inside, juste avant le live, ont sorti et m'avaient dit dans l'après-midi, donc j'attendais le live pour le dire, que, que Grosse l'équipe exclu, les amis, que grosse exclu. l'équipe qui est la plus avancée pour recruter Gravenberch, c'est la Juventus. Oh ça, c'est Donc, énorme. ça ne Ça, veut c'est pas dire énorme. qu'il va signer à la Juve. Ça veut dire que c'est la Juve qui a pris le plus de renseignements et qui a fait pour le moment le plus de travail pour signer Gravenberch. Mais si demain tu as City qui arrive et qui pose 75 millions à l'Ajax, Gravenberch, merci, au revoir, il est citizen. Donc, Ouais. Arrête, voilà, on leur file une pépite, là, ils peuvent bien nous le donner. Alors, c'est ça, on leur donne Yataren. On leur donne Yataren, Il Yataren, y a c'est c'est bon. bon. Normanovic 77 qui nous dit il est comment Gravenberch? C'est une pépite, c'est une Il est, étoile. il est, il est magnifique. Bah, il est jeune, il est Il déjà est incroyable. international hollandais, Ouais, au milieu de terrain. C'est un Pogba Le mec hollandais. qui joue à C'est un l'Ajax. Pogba, 21 ans hollandais. Je ouais, veux dire, tu exactement. vois, enfin, je m'excuse, hein, mais c'est, voilà, par exemple, en comparaison aux autres noms qu'on annonce à la Juve,
Lui, il te fait Bah, rêver. tu dis déjà, tu as déjà un petit pédigré déjà en plus, tu vois. Tu sais, comme un peu. C'est un. Exactement. Tu sais, quand tu as un animal de race et que tu fais des petites portées, bah là, tu vois que le gars, il a déjà un bon pédigré. Tu vois ce Et que je ouais, veux c'est dire? un pur race. Ouais, ouais. Ouais, parce Voilà. que Donc, c'est le genre de euh, truc. il Il jouait, est il jouait à inscrit au l'Ajax, il loft, avait lui. 17 ans. Quitté, tu vois. Donc, Bah, c'est ça, Normanovic. En fait, c'est un numéro 8. Tu vois, c'est une mezzala. Le mec, il s'intègre. Il peut marquer. Il a un bon pied. Il peut marquer de loin, des 20-30 mètres. Si tu vas regarder un petit peu ses matchs, c'est un joueur, c'est un chien au milieu de terrain. Il récupère, c'est une tour de contrôle. Il est hyper grand. Il est hyper et jeune. dans le jeu, il ressemble vraiment beaucoup à Pogba. Quand tu le vois jouer, Exactement. vraiment, ça me fait penser beaucoup à Enfin, Pogba. si demain, les gars, on ramène Locatelli et enfin, il y a Locatelli et Gravenberch déjà au milieu de terrain, vous êtes sûr Le d'avoir fait nuage, une ouais. vraie saut de Voilà, c'est ça. qualité, tu vois. Le ciel C'est s'éclaircit. ça. Ouais. Mais complètement. Et là, vous pouvez dire, voilà, Et il a fin je de lutte pour contrat, la Ligue des il a Champions, fin de quoi. contrat en 2023, donc il va coûter 30-35 millions cet Ouais, été. c'est à peu près Donc 40 millions, ils en veulent. ça peut faire partie des achats que la Juve peut faire Et puis, cet été at- pour améliorer le milieu de terrain. et attention, son agent, c'est Mino Raiola. On sait qu'il a des bonnes relations avec la Juventus. Il en a pas avec Guardiola. Il n'en a pas que Guardiola, ni le Real Madrid. Donc, Ouais. ça peut Ni être le Alors, Milan. avec le Real de Madrid, ça dépend parce qu'à Haaland, il risque de signer au Ouais. Real. Donc, Ouais, ça dépend je suis pourquoi. pas sûr. Par contre, faire attention à Mino Raiola parce que Pocher, d'après ce qu'on a compris, il a vraiment un très grave souci de santé. Il est toujours en réanimation à Milan. Donc, à voir comment vont se comporter C'est ces le joueurs. moment d'acheter les gars pour rien. C'est ça. C'est le On va moment, il voir faut y comment aller. vont se comporter les joueurs, comment on va pouvoir travailler sur les transferts sans l'agent. Mm. Donc, à moins Mm. que les joueurs aillent récupérer un autre agent, on verra ça. Alors, il dit, Scripy21, il dit ce genre de joueur qui est bon, mais qui n'aime pas particulièrement le club et qui préfère jouer sous Klopp ou Pep, ben, c'est pas le top. Il faut mieux des joueurs qui aiment le club pour rester sur une continuité. Et j'ai envie de te dire, quand tu viens à la Juventus, déjà, c'est un grand club. Effectivement, et Allegri, pour moi, c'est un grand entraîneur. Si le Real Madrid le voulait il y a quelque temps, c'est pas pour rien, hein, parce que le Real Madrid, ils vont pas chercher des caves. La preuve en Des est, Bernd ils ont Schuster, ils ne eu, vont pas chercher. non, mais la preuve en est, et aujourd'hui, ils ont été prendre qui? Un des meilleurs, hein, Carlo Ancelotti, et ça marche très bien. Euh, Après, c'est à lui aussi d'aimer la Juve. Effectivement, si, même s'il vient pour 5 ans et que derrière on le revend une centaine de millions d'euros, j'ai envie de te dire, c'est toujours bénéfique. Donc il faut pas réagir comme ça. Et puis des mercenaires dans le football, il y a que ça. Il y a que très peu de joueurs qui aiment son club. En général, ils aiment leur salaire, ils aiment les à côté, leurs conditions de vie, etc. et gagner des titres. La preuve en est, Pogba, on lui a proposé un pont d'or et mais enfin, il est parti quand même parce qu'en fait, il aimait Manchester United. Et c'est pas pour autant que demain on n'aimerait pas le voir revenir, malgré ses déclarations, etc., etc. On va pas refaire les débats. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais en tout cas, des joueurs magnifiques comme ça, quand ils rentrent dans ton effectif, je peux te dire que tu es content parce que c'est des vrais soldats. Et je préfère jouer avec un Gravenberch qui aime pas la Juventus mais qui donne 200% sur le terrain que jouer avec un McKennie par exemple ou un Bentancur ou un Bon, et Rabiot. puis si le mec il a la tête bien faite, il l'aimera la Juve. Mais Regarde Oui, oui, Delirte, Delirte, il est pas. Delirte, on il sait est, très bien qu'il partira et qu'il ira dans un autre gros club. Bah, Delirte, le mec il parle italien, le mec il kiffe la vie turinoise, il a un respect énorme pour le club alors qu'il arrive au plus mauvais moment. Il arrive à un moment où le stade il est vide, il n'y a pas d'ultra, il n'y a pas d'ambiance. Le mec à l'Ajax, on voit l'ambiance qu'il y a. Le mec il débarque chez nous. Franchement, tu débarques maintenant à la Juve, t'as l'impression qu'on est. T'as une équipe de l'impression que série tu 2, de débarques, série B. t'es à Dunkerque. Tu joues Ouais, à c'est ça. Dunkerque. Ouais. Sérieux, c'est dégueulasse. Le stade, il est vide. Il n'y a pas d'ambiance. C'est mort. Alors qu'on est la Juve. Les joueurs, normalement, ils débarquent dans le musée. Ils disent, ah ouais, putain. Franchement, faut savoir qu'on est le Hall of Fame des clubs. C'est plus le Hall of Fame, je sais plus comment ça s'appelle. On est dans le truc des plus gros clubs. C'est comme un Guinness Book des plus gros clubs. J'arrive plus à retenir. Je vous le dis comme ça sort là. On est juste monstrueux. Sauf Ouais. que là, actuellement, on ne dirait pas, effectivement. Non, il n'y a pas de raison. Si Gravenberch, il a eu de la tête bien faite, il sera très bien chez nous. Et Scrippy, il va croire que je lui en veux vraiment parce qu'en fait, à chaque fois qu'il me sort un truc, en fait, tu me titilles. Tu dis, il dit, je prends juste l'exemple de Cancelo qui m'a déçu, car purée, il était bon à gauche, à droite, et après, bye bye. Mais en fait, pour la petite histoire, Cancelo, c'est pas lui qui est parti. C'est Sarri qui voulait plus de lui. Et c'est ça la vérité. en partie. En Bah oui. partie. Bah ouais, en Ouais. partie. Mais quand t'as pas la confiance du coach et que tu sais que le coach il veut pas de toi, bah, merci, au revoir.
Tu te casses. Non, après, Cancelo, alors, par contre, Cancelo, c'est l'exemple, lui, il en avait rien à branler du club, quoi. Aussi, mais à un moment donné, si tu as la confiance du club, et de ses supporters. Et si tu as la confiance du club, tu restes. Et si le club il te dit pas je te vends, bah, il reste. Et après avoir fait une bonne saison, bah, c'est ça le problème. Et tu sais, des mercenaires, Skripal, il y en a énormément. Et il y en a encore dans. Pourquoi Rabiot il vient signer à la Juventus? Parce qu'on lui a donné un salaire de 7,5. Pourquoi Ramsey il est venu à la Juventus? Parce qu'on lui a donné un salaire de 7. Mais il y en a combien des joueurs comme ça? Des indésirables en fait qui sont ici juste pour le salaire. Il y en a beaucoup. Et il y a même des titulaires sur le terrain. Regarde par exemple Koulou. Aujourd'hui, il peut être titulaire sur le terrain. Et comme il n'a pas confiance, il n'arrive pas à trouver, il n'arrive pas à être performant, etc. Le mec, il souhaiterait partir. Et il est où l'amour du club? On n'en a pas. Et pourtant, c'est un titulaire. Il y en a très peu des joueurs comme ça qui Et puis il y a le gars, et puis l'exemple, je sais pas, je pense dans le chat, il y a aussi des mecs qui sont un peu plus âgés, qui ont peut-être, qui sont de notre génération. Les gars, Baggio, il a fait tous les clubs italiens. Vieri, il a fait tous les clubs italiens. Inzaghi, il a été chez nous, il était au Milan. Je veux dire, des Del Piero, des Totti, des Zanetti, t'en as pas beaucoup. Hein, je veux dire, non, c'est sûr. Non, mais il n'y a pas de problème, hein, Skripal. Hein. Je veux pas que tu penses que je l'ai contre toi. Au contraire, hein, mon ami. Hein. Mais non, pas du tout. Et en plus, ça me fait extrêmement plaisir que tu puisses mettre des commentaires. Ça nous fait réagir. Et merci beaucoup. Je tenais en tout cas. Et ce qui peut nous aider par rapport à Gravenberch, c'est que le directeur général de l'Ajax, c'est Van der Sar, qui a joué à la Juve. Exactement. Donc bon, il n'a pas été le plus grand. Ouais, ça n'a pas été bon, mais il a toujours eu des commentaires élogieux envers la Juve. Oui. Donc, les Hollandais, généralement, ne sont pas trop cons, quoi, tu vois. Ils ont généralement un peu de respect. Ils ont un peu, même des têtes de cons. Hein. Alors, je vous dis, moi, j'ai croisé une année, on joue Chelsea à Londres. Je croise Davids dans la rue. Donc, Davids qui jouait plus. Hein. Je croise Davids j'ai un pote qui lui demande, moi, je fais jamais ça. J'ai un pote qui lui demande une photo. Il s'arrête. C'est moi qui prends la photo. Quand je te dis que Davids, il n'a même pas regardé dans notre direction, au point que mon pote, il l'a regardé, il l'a insulté. Il a dit, va faire une cool. Et parce que, en fait, David, mais tu sais, rien à branler, tu vois, le gars, rien à foutre. Et comme ça, vas-y, il a l'air de dire, casse-moi pas les couilles, limite. Et tu vois, mais par exemple, c'est des mecs qui, par rapport à l'institution, quand ils vont parler dans les médias, dans la presse, ils vont être super respectueux. Mais c'est un peu, je pense, de la culture un peu des Hollandais, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Donc Van der Sar peut être un allié pour la Juve, pour Gravenberch, comme peut-être il a été aussi pour De Ligt. On sait qu'il a poussé De Ligt en Italie en disant que si tu veux devenir le meilleur défenseur central, c'est en Italie que tu apprendras le plus. Ouais, c'est sûr que c'est pas Van Basten qui va nous aider. Lionel, dernier sujet. Vlahovic. Petite bombe aussi qui est sortie il y a 3/4 d'heure sur la Gazzetta dello Sport par Fabiana Delaval. La Juve essaye de le recruter cet hiver. Tu me fais plaisir, Lionel. Alors attends, je peux pas lire l'article. L'article, il est payant. Ça me fout les nerfs. Après, Gazzetta. C'est la Gazzetta. Mais Fabiana Delaval, elle est proche de Juventus quand même. C'est pas Carlo Lodiza qui écrit un article. Donc, je pense qu'on peut un petit peu plus la croire que certains. Donc, la Juve essaierait de mettre une partie en argent et des contreparties techniques, donc c'est-à-dire des joueurs qui peuvent intéresser. Mais pour qu'ils viennent en janvier ou qu'ils viennent en juin? En janvier, maintenant, pour battre la concurrence maintenant. C'est très énorme. Donc, c'est ce que hier a été dit sur le live de Delvin, je crois par Giovanni Albanese, qu'il y a une possibilité que Vlahovic ne reste pas à la Fiorentina cet hiver. Mais pour lui, ça serait plus un club anglais qui fasse une offre énorme et que Comiso le vende pour faire le plus d'argent possible. Mais ils ont rajouté, et moi j'étais d'accord aussi, Comiso fait la gueule parce que Vlahovic refuse toutes les offres anglaises parce qu'il aimerait rester en Italie et le seul club qui va en Italie, c'est la Juve. Après, c'est la vérité d'aujourd'hui. Oui. Si dans une semaine, tu as City qui arrive et que tu dis on te met 15 millions et on met 100 millions. Mais ça serait tellement beau de les climatiser, les Fiorentini, encore une fois. Là. Donc voilà. Donc rien n'est fait. Ça serait tellement beau. C'est une nouvelle qui est sortie ce soir. Magnifique. Donc, merci beaucoup.
Après, moi, je fais rien, je retranscris les infos, c'est pas moi qui négocie. Non, mais en tout cas, Après, perso, j'y crois pas trop, mais après, Ça me non, paraît j'y crois. compliqué, ça me paraît ça me paraît compliqué. compliqué aussi, mais ça serait tellement beau. Surtout quand on sait comme ISO, quand on connaît, bah, de toute façon, la rivalité qu'il y a. Et puis, puis bon, bah voilà, quoi. Moi, je les Surtout, déteste. Je les surtout déteste. avec Les avec les violets, je les dernières, déteste. les Pour dernières paroles de Comiso exactement. qui nous traitaient de mafieux, que C'est Agnelli, Bah, ça. c'était du voilà. Mais bidon, tout depuis, de toute ça. façon, depuis Baggio, et les gars, faut savoir un truc. Dans la Curva à Fiesole, et donc où il y a les ultras de la Fiorentina, Mhm. dans leur stade, il faut savoir qu'il y a des tags pour le Hazel. À la gloire Mais du Hazel. Donc, mais à la gloire c'est du Hazel. Donc, je les déteste plus que tout. c'est les seuls Ils pendant sont, le match qui ont des drapeaux et qui mettent plus 39 souvent avant le alors, match. ils sont Les trois. abrutis. Ils sont trois à le faire. Les Napolitains, les Interistes et les Fiorentini. Les Oh, Fiorentini. Il y a une année, Euh, finale de Coupe d'Italie à Rome, j'y suis. Bah, quand on perd contre le Napoli, ils nous battent 3-0. Les mecs, ils ont envahi le terrain. Il y a un mec, il est arrivé devant. Nous, on était derrière le but à l'Olympique de Rome. Il y a un mec, il est arrivé avec les tendards moins 39, mais juste devant nous. explique aux plus jeunes ce que c'est, Heysel et moins 39. Bah voilà, enfin, je pense que tout le monde connaît l'histoire du Heysel, avec la fameuse finale de Coupe d'Europe, où il y a eu un mouvement de foule suite à une attaque des hooligans, enfin des Anglais, hooligans de Liverpool et de Sheffield. Il y a eu un mouvement de panique et des gens qui sont malheureusement décédés Gros drame. par écrasés et tout, écrasé. écrasés et tout. Donc, faut savoir que par rapport au mouvement ultra, donc alors déjà, faut savoir que ce qui est ultra de la Juve, ça ne pardonnera jamais. Donc déjà, pour information, à toutes les 39e minutes de chaque match au, au stadium, il y a tout le monde qui chante pour justement les disparus. Il y a toujours un chant pour eux, toujours des applaudissements, un chant pour eux. Faut savoir que donc ça n'a jamais été, enfin, côté ultra en tout cas, bah, ça n'a jamais pardonné. Et puis ça a une haine viscérale de Liverpool, même si les Anglais sont excusés, même si s'il y a eu des choses, mais bon, voilà, Ils ont c'est été plus fort que suspendus de ça. Coupe d'Europe après ça, Ils ont non? été Pendant des suspendus, bah, années. tous les Anglais d'ailleurs. Oui, pendant Euh, 5 ou 10 ans, non, je crois. Ouais, c'était très très dur. Faut savoir que bah voilà que c'est quelque chose qui est ancré, qui fait partie de l'histoire. Mm. Et bah du coup, bah, nos principaux rivaux ne se cachent, ne se privent pas de provoquer là-dessus. Donc comme je vous dis, le fameux étendard moins 39. Moi, il y a un stadier qui m'a retenu parce que je voulais grimper sur le terrain en fait. Il y a ça. Les intéristes, c'est souvent qui, quand ils viennent à Turin, ils ont des drapeaux anglais. Et c'est pas des drapeaux anglais parce qu'ils sont fans de David Beckham ou ou de je HLU. sais pas qui HLU. là, je sais pas où, voilà, tu vois. Donc les mecs, c'est vraiment de la provocation. Donc voilà. Alors je te dis pas, chez nous, on n'est pas très, des fois, on n'a pas été très malin parce que il y a déjà eu des chants contre le taureau, machin, mais au final, c'est très récurrent. Mais donc, il faut savoir que la Juve, je le répète tout le temps, quand on a des chants qui sont provocateurs contre le Napoli et tout, ben, la Juve se prend des amendes. Mais quand les Napolitains se permettent de faire des trucs comme ça, les Napolitains, ils ont rien, les Interistes ont rien, les Fiorentini, ils ont rien. Donc, c'est assez agaçant. D'ailleurs, si je peux continuer, je m'excuse. Non, non, De au contraire. nouveau, je voulais juste en profiter pour lancer mon traditionnel coup de gueule envers nos amis de la Ligue. Ouais. Hein, vous avez bien suivi. Donc De Ligt n'a pas pu jouer contre la Sampdoria pour la simple et bonne raison qu'il a pris un jaune en finale de la Coppa l'année dernière contre l'Atalanta parce qu'il était sur le coup d'une suspension. Donc en quelle année tu n'annules pas les cartons jaunes? C'est pas un Mm. rouge. Un rouge dans toutes les compétitions, quand là ça repart, tu es Non, suspendu, c'est logique. De C'est Ligt, logique. De Ligt, il n'a pas joué parce qu'il a pris rouge contre la Roma. Non, c'était jaune contre l'Atalanta en coupe. Je suis pas sûr, Et il faudrait regarder ça. mais il me semble que oui. Il me semble que oui, Parce parce que qu'il était sous le coup. Par Pierre contre, Genet sur. Alors, peut-être se trompe, hein, mais sur le direct, il disait Quadrado, s'il prend comme il a plein de jaunes en championnat, s'il prend encore un jaune, il est suspendu par la Supercoupe. Ben, il a pris un jaune contre la Roma, c'est vrai qu'il différencie suspendu. pas. Ouais, c'est vrai qu'il différencie pas. Bon, ceci Et te dit, dire qu'il a pris un rouge contre la Roma et il s'est ceci fait dit, suspendre contre l'Inter. hein, Mais après, je suis complètement après d'accord. on va aller Je au-dessus. suis Hein. complètement d'accord avec toi. Après on va aller au-dessus. Hein. Moïse Kean n'a pas joué. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait suspendre Parce en qu'il coup de a patin pris clope. un rouge. Parce qu'il a pris un rouge en Coupe de la Ligue anglaise.
Vous m'excusez, mais en quoi la Coupe de la Ligue anglaise a un rapport avec la Coupe d'Italie? Non, mais c'est complètement malade. C'est des tarés. En fait, c'est des tarés. C'est des dingues. C'est des dingues. Ils veulent que l'Inter soit champion. Et les arbitres s'excusent auprès du Milan parce qu'ils leur annulent un but. Mais on a une excuse, nous, pour la main de Mertens, là, le pénalty qui n'a pas été donné. On a des excuses pour toutes les merdes. Quand l'année dernière, on prend un but alors que Rabiot, il y a faute sur lui et qu'ils ne reviennent pas au truc. On a des excuses pour la quarantaine non respectée par Naples. Non. On attend toujours les excuses pour le Calciopoli, alors qu'on a été blanchi. On attend toujours tout. Alors, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Je suis complètement d'accord. Et la Salernitana qui prend 0 points pour l'histoire de non-présentation suite au Covid, alors ils prennent 0 points. Par contre, le Napoli, ils peuvent venir jouer, enfin ils peuvent le faire, ils rejouent le match, ils peuvent venir avec des joueurs, normalement en quarantaine, ils peuvent jouer, et là on leur dit rien. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Vivement la Super League. C'est toujours la même équipe qui est en face et qui est lésée. Exactement, c'est souvent la Juventus. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, la Juventus, parce que même comme ça, en fait, on l'atteint pas. C'est ça qui est bien. Seul contre tous. Exactement, et soyons fiers d'être Juventino, ragazzi. Bof qui nous dit le Napoli a pris 0 points aussi, puisqu'on les a battus lors du match rejoué. Le dernier match, on fait match nul. Et il faut jouer Zielinski, Elmas et tout ça. Ils sont en quarantaine. Et le lendemain, Zielinski, il est positif au Covid. Ouais. Donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pierre Martini qui me dit arrête avec la Super League. Mais non, Pierre, je ne vais pas arrêter avec la Super League. Moi, je suis un grand défenseur de la Super League, mais je m'en fous du football, des valeurs du football. Ce que je veux voir, moi, c'est des matchs de Ligue des Champions. Surtout qu'en Italie, c'est biaisé. C'est biaisé. Exactement. Et en plus, le Tito, il peut être président de 2 clubs pendant 6 mois dans la même division. Mais oui, il n'y a pas de problème. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. En termes de délit d'initié, tu fais c'est n'importe quoi. Pas pire. Donc non, j'aimerais bien que la Juventus en tout cas puisse sortir de ça et permettre un essor au club. Et ça, pour moi, ce serait hyper important. Il y a Scrippi qui nous dit comment analysez-vous Ronaldo à Manchester United? Est-il plus un problème général dans le jeu ou une solution pour son équipe? Le remake qu'il a fait à la Juve. Sans être irrespectueux avec sa carrière, Ronaldo était plus un problème. On joue mieux collectivement sans lui. Moi, je vois qu'on gagne moins de matchs. J'ai écouté Riolo sur la. Et puis à Manchester, il marque. Et je suis complètement d'accord avec lui où parfois il inhibe ses coéquipiers parce qu'il cherche Ronaldo tout le temps. Comme on peut voir Bruno Fernandes l'année dernière et cette année, c'est plus du tout le même joueur. Exactement. Et on voit le Bruno Fernandes avec le Portugal à Manchester et puis le Bruno Fernandes l'année dernière. Donc il inhibe ses joueurs. Beaucoup jouent pour lui parce que c'est Ronaldo, 37 ans. On sait, c'est l'histoire du foot. Donc ça commence à être peut-être un petit peu pénible pour ses coéquipiers et il n'aide pas son équipe comme il pense le faire. Donc il marque des buts, mais ça bloque, je pense, beaucoup plus les autres joueurs autour que comme quand il était au Real de Madrid où justement il n'avait que des monstres autour. Et Benzema qui jouait beaucoup sur lui, un milieu de terrain énorme. Et Benzema à côté de toi qui te fait des passes et qui t'ouvre le jeu en deux et qui t'ouvre les espaces. Et tu vois que Benzema, depuis que Ronaldo est parti, Benzema c'est un autre joueur et c'est le meilleur attaquant du monde. Et il explose. Ouais. Donc Ronaldo. C'est pas le meilleur. Lewandowski est au-dessus. Mais... Non, pas pour moi. Des meilleurs. Tu vois. C'est un des meilleurs. Lewandowski va te marquer plus de buts, certes. Je suis d'accord avec toi. En revanche, pour moi, Benzema dans le jeu et l'impact du jeu, etc. Enfin, pour moi, il est complètement au-dessus. C'est un joueur qui fait 10, 9, 11 en même temps. Tu vois. Et ça, c'est juste incroyable. Il y a Loïc Youf qui nous dit on joue peut-être plus collectif sans lui, mais on s'assoit sur 30 buts par an. C'est exactement ça. Regardez les stats de Manchester. C'est exactement le même. C'est le même cas de figure que chez nous. C'est qu'au final, lui, il te plante but sur but. À côté, il vient de le résumer, Lionel. Voilà. Alors, effectivement, si tu analyses, comme on le disait en début de live, si tu analyses le jeu d'un point de vue individuel, ouais, effectivement. Mais quand tu as une équipe, le football, c'est 11 joueurs. Alors, bien sûr, tu as besoin de ton mec qui te plante tes 30 buts. C'est bien regrettable qu'on n'ait pas de joueurs comme ça. Mais néanmoins, avant, quand on avait des Tevez et tout ça, on avait un collectif quand on avait des attaquants comme ça, on avait des collectifs. Quand on avait Trezeguet et Del Piero, c'était un putain de collectif.
Et on parle d'attaquants qui plantaient des buts, quoi. Ouais. Certes, c'est pas Cristiano, c'est un des top 5 mondial de tous les temps. Et ça marquait pas 30 buts. Eux, ils ont marqué 20, 25 chacun. Oui, mais là, le truc qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil. C'est est-ce qu'on veut faire du foot un sport individuel ou on veut en faire un sport collectif? Moi, personnellement, mon point de vue, avec tout le respect que j'ai pour CR7, les Messi et compagnie, moi, je le dis toujours, c'est le logo, c'est la Juve, c'est l'équipe, quoi. Moi, je préfère que notre équipe, elle tourne, plutôt qu'on ait un mec qui marque 30 buts, mais qu'au final, ça change pas grand-chose à l'arrivée, quoi. Avec lui, on a toujours, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec lui, pour être factuel, on a toujours récupéré au moins 1 voire 2 trophées par an. Ouais, bon, après, Cette année, je pense que c'est saison blanche. Après, c'est là, le après, mec on a pu l'effectif, il est en train de se liquéfier aussi chez nous, hein. Attention, on est sur une fin de cycle, hein. Oui, c'est vrai. Et donc, ça plus ça fait qu'il est parti, parce que si on avait été sur un bon effectif, je te dis pas le contraire. Moi, je suis Parce que je mitigé te dirais sur Cristiano Ronaldo. avant lui, on était en finale de Ligue des Champions, hein. Oui, complètement. Mais après, quand on est à l'Atlético et qu'il nous marque, il nous marque son doublé, je crois. Ouais, mais après, on fait de la merde. On fait de la merde. Mais Mais il y a toujours le contre-exemple pour pouvoir balancer. Oui, Et en même temps, tu as envie de te dire qu'un joueur qui te marque 30 buts, tu as envie de l'avoir dans ton effectif. Oui, donc, moi, le seul truc que je vais vous dire, moi, le seul truc que je trouve cool, c'est qu'on a eu Cristiano sous nos couleurs. C'est ça. Pour moi, c'est une dinguerie. Et on en a profité. Ça s'est pas passé comme on a voulu. Ouais. On en a profité vraiment pendant 1 an et demi. Ouais. Effectivement, il est arrivé au mauvais moment. C'est possible qu'il soit arrivé au mauvais moment. Pandémie, tout, voilà. Après, il n'y a pas eu de chance. Il y a peut-être eu aussi des erreurs de stratégie de la Juve. Néanmoins, on peut être fier parce qu'on a eu encore un ballon d'or en plus dans notre effectif. Ça montre justement ce qu'on disait avant par rapport à des joueurs qui pourraient venir ou qui viendraient, c'est que la Juve, c'est pas n'importe quoi, les gars. Oui. Et puis Ronaldo aussi, après, c'est aussi pour ça qu'il est parti, face aux difficultés financières. Ronaldo, amortissement plus salaire, c'était 83 millions d'euros par an que la Juve devait débourser. Donc voilà, 30 net, donc c'était 60 TTC pour son salaire par an, plus 26 millions d'amortissement. C'était 86,7 millions. Ouais, c'était ça. 86,7 millions d'euros. Ouais, 85, 86 millions. Donc voilà. C'est ça d'économiser. Même si on fait une moins-value pour sa vente, mais on économise sur le salaire qu'on aurait pu payer. Exactement. Et après, on voit qu'à Manchester, oui, lui, il marque, mais le collectif ne tourne pas et l'équipe ne tourne pas. Au classement, c'est pas terrible. Après, ça fait longtemps que ça ne tourne pas. Oui, mais il se qualifie miraculeusement en Ligue des Champions. C'est la Talantax s'aborte, en fait, sur les 2 matchs aller-retour. Oui. Donc, puis là, ils sont pas bien. C'est ça, le retour. Et puis, hier, il a été remplacé et il paraît qu'il y a eu une grosse dispute avec Ranić. Ça s'est pas bien passé. J'ai l'impression que c'est. Donc, ça commence à partir d'un tous les sens. Et puis c'est compliqué pour Manchester, sachant qu'en plus, le Tottenham de Conte commence à faire un peu des miracles. Ça remonte. Ils sont pas sûrs d'être en Champions l'année prochaine. Ah tiens, ça me fait penser. C'est pour ça que Pogba, ça serait bien de le récupérer. Exactement. Mais ça me fait penser à un autre truc. Pogba, en fait, les gens me disent. Il y a 3 clubs. Il va venir. Moi, je suis sûr. Il y a Real, PSG, la Juve. Le PSG a fait une offre de 15 millions aujourd'hui. Ouais, mais moi, je suis sûr qu'il viendra à la Juve. Pour 3 ans. Les amis. Je suis sûr qu'il Alors attention, parce que si le PSG arrive à prendre Zidane comme entraîneur, et Zidane, il a toujours voulu Pogba au Real. Oui, mais Zidane. Le PSG va lui donner. Zidane, il attend les Bleus. Non, mais attends, déjà Zidane, il attend les Bleus et il veut les Bleus. Et s'il va au PSG parce que Pochettino s'en va, franchement, il viendra que pour 6 mois pour pouvoir prendre les Bleus à partir de janvier. Moi, je suis sûr qu'il attend là. Oui, il attend. Mais oui, mais c'est sûr. Je pense aussi. Il nous attend. Après. Il attend la France. Est-ce qu'il ne veut pas faire la Coupe du Monde 2026 et entraîner jusqu'en 2026? Je ne sais pas. Tiens, Lionel, petite question pour toi. J'ai vu un truc tout à l'heure, Dembélé qui est mis au placard au niveau du Barça et on lui a demandé de s'en aller. Est-ce que vous pensez, les amis, parce que je sais que la Juve à un moment donné, on était intéressé par lui. Bon, c'est vrai qu'il a il a un salaire, il demande un salaire incroyable. Il a des problèmes de réveil. Problème de réveil. Bon, après, il arrive 11 minutes en retard. Il va dormir au J-Hotel.
Mais du coup, est-ce que vous pensez que Dembélé serait un bon renfort pour la Juventus? Ben, la Juve n'est pas intéressée par Dembélé et vu ce qu'il demande pour Je crois qu'il a renégocier 17 avec millions Barcelone, d'euros. ouais, je crois qu'il demande 25 ou 30 millions. Donc Dembélé, ça va Net? partir. De Net? quoi? 25 Ouais, ou ouais, non, 30 mais millions net? non, brut, brut, brut. Ah, donc du 17 millions net. Ok, d'accord. De Alors, quoi? c'est plus du 20 ou 22 millions en Espagne. Donc, c'est pour ça que Barcelone a dit va te rouler, et soit tu pars cet hiver, soit tu joues plus et tu pars en fin de contrat. Donc, il y a comment ça s'appelle? Il y a Newcastle qui veut le récupérer. Mais bon, Dembélé, Alors, pour moi, c'est pas contre la Juventus et je ne veux même pas la Juventus. alors moi, c'est l'inverse. Alors, effectivement, pas possible à ces prix. Effectivement, l'hygiène du joueur, on n'en discute pas. Ses blessures, voilà. Après, c'est un joueur qui, je pense, qui a besoin d'être totalement cadré. Et je pense que chez nous, ça serait possible. Après, moi, c'est juste pour la qualité du joueur. Quand on voit qu'on a Kulusevski qui met pas un pied devant l'autre, moi, Dembélé, je le prends toute la vie. Mais je le prends toute la vie, vraiment pas à ces conditions. Moi, je te parle juste du joueur. Ouais, Je te parle ouais, juste du les joueur et qualités des du joueur. qualités. Le Voilà. Dembélé, Après, le on est Dembélé de d'accord que c'est pas Dortmund, tu possible. crois? Non, Ouais, non, non, mais non, non. Le même l'arrivée de Dembélé Barcelone, d'aujourd'hui, qui là, des il est fois fait des magnifique. trucs de fou. Il fait des trucs de fou. Le problème qu'il Ouais. y a, c'est qu'il est souvent blessé et qu'on sait que. Mais d'ailleurs, il y a des mecs qui le disent, qui parlent de lui, hein, des mecs proche foot. Si t'as déjà, bah, comme toi, t'écoutes beaucoup l'after et tout, il y a pas mal de gars qui ont dit, mais le mec, c'est un gamin, quoi, c'est un enfant, quoi. Le C'est ça mec, le problème. il ne comprend pas la chance qu'il a d'être professionnel. En Ouais, fait, je c'est suis d'accord. ça. Je crois qu'il y a un mec qui disait ça une fois. Il dit en fait qu'il le connaît. Il dit le problème, c'est qu'il n'a pas conscience de ce qu'il est. Pour lui, c'est normal. Tu vois, c'est sa vie. Il joue au foot, il est bien payé, machin, il en a rien à foutre. Et ça, c'est calamiteux. Et puis, en France, on en a eu beaucoup des comme ça, hein. Mais le truc, c'est que par rapport au talent, le mec, il a un Kulusevski dans chaque pied, quoi. Je veux dire, le gars, dans chaque orteil, Non, mais il le mange, mais toute la vie, quoi. non, mais Donc, c'est clair. bien sûr, juste en parlant de joueurs, oui. Après, non, effectivement, tout le reste. Et je pense que c'est impossible que ça se fasse, quoi. Oui, non, mais on est d'accord hein, sur Voilà. la Mais, mentalité du joueur, sur son hygiène de vie, sa fragilité, sur son salaire. On est d'accord que ça, on le met à part. mais c'est Mais un les talent de gars, malade. mais C'est un franchement, talent de malade. Il a un c'est coup un. de rein de fou, ce mec. Mais même, enfin, crochet gauche, Des crochet fois, t'as droit, l'impression qu'il pied du vole sur gauche. le À la terrain. Jonquera, il est énorme avec son Il coup est, de rein. à la Jonquera. Non, mais il est magnifique. Franchement, il a un talent, c'est un pur talent. On a réussi à cadrer Véronique Rabiot. Je pense que franchement, on arriverait à Bien cadrer sûr. Dembélé. En tout cas, Rabiot, c'est de l'eau. La Juve, on sait en tout cas mettre un cadre dans la tête de ces joueurs-là. Et si on arrivait avec un joueur comme ça, ce serait juste magnifique. Mais pour moi, de toute façon, c'est mort, il viendra pas. C'est du Trop d'éléments qui fait que Fanta Mercato. exactement, c'est Fantacalcio. Bon, les amis, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Si je dois résumer, deux bombes ce soir, Vlahovic et Gravenberch, où la Juventus est très avancée sur les dossiers. Ça fait extrêmement plaisir. Sachez que la semaine prochaine, jeudi prochain, les amis, on aura Mirko Di Natale qui viendra. Donc, si vous avez envie de poser des questions sur Twitter, n'hésitez pas à nous les envoyer en DM. La semaine prochaine, normalement, ça doit être une semaine assez critique pour la Juventus. Si ça bouge, ça sera à partir de la semaine Et puis on prochaine. arrive vers la fin du mercato, donc Ouais, donc ça va bouger. et donc, exactement. Donc, ça va bouger. On sait que ça va bouger. Il y aura Mirko qui sera avec nous. Ça sera une période assez folle. Donc, n'hésitez pas à venir. Ce sera un live en italien, mais vous inquiétez pas. On, On fait les traductions on en traduira en français. français en vocal et pas par écrit. Ouais, ouais, on traduira directement. Ben, Lionel, il en peut plus. Il a fait trop de traductions hier. Non, ça Le sera traduit. pianiste. J'en peux plus aimer, c'est pour ça. Ça sera traduit directement en fait en live. On lui posera la question et puis on fera les traductions un peu à, ici à Nagano. Donc à la Nelson Montfort, vous inquiétez pas. En tout cas, il n'y a pas de problème. Et vous Pierre pourrez aussi Fula. poser vos questions aussi sur le chat, hein, bien évidemment. Et on lui posera des questions. En général, il est avec nous pendant une petite heure. Donc c'est bouclé avec lui. Il y a Mirko Di Natale qui sera avec nous jeudi prochain. Je tiens également à remercier donc tous les présents sur le chat ce soir. Vous avez été encore une fois énormes. Et tous ceux qui nous suivent au quotidien, merci beaucoup pour tous les messages que je peux recevoir de sympathie, etc. et de support en tout cas à notre cause caritative. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Allez là-haut à droite.
Ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, les amis, c'est faire une bonne action. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générerons sera reversé à des associations. Grazie mille, Calabrese Et avant, 77. avant jeudi, Calabrese, io sono calabrese, io sono calabrese. Comunque, ça va parler mi fa molto d'andouille. Ça va, piacere. Sì, ça va è commencer à parler de l'andouille. Nduia, ma sì, ma c'è, Les mi gars, avant manca la jeudi, il y a dimanche Calabria. quand même. Hein. Avant jeudi, il y a dimanche. Ah oui, dimanche, 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 on va battre les Rossoneri à San Siro. ouais. Dybala doublé. Merci à vous, merci beaucoup, Chassis. On se donne rendez-vous au coup de sifflet final dimanche. On compte sur vous, les amis. Je vous enverrai des petits messages, etc., pour vous rappeler qu'il y a à la Juve. Chasti, je crois pas que j'étais sur Twitter, Jocal28. Il est là, mon Dio. C'est mon Jocal28. Giovanni. Ah, Jocal28, c'est ton pote. Il est calabrais Ah, aussi. celui que tu critiques depuis Oh, des Ah, mais c'est lui qui d'accord. parle. Bah, Giovanni, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est un pote de Suisse. Ouais. N'hésitez pas à ramener d'autres personnes pour qu'on puisse avoir encore plus d'aura, les amis. Giovanni, si tu as des copains Juventino, bah, ramène-les au contraire. Et si tu as envie de passer aussi en live avec nous, avec grand plaisir. Sachez que on n'a jamais refusé en tout cas l'accès au live si vous avez besoin de vous exprimer. Et franchement, hein, on a tous des avis différents, donc ce sera toujours bienveillant. Il faut alimenter le débat. Il faut alimenter la communauté juventina française. On vous adore, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche soir. Ciao. Buona Ciao, serata. Ciao, ciao, dimanche. Ciao, Ciao, ciao. ragazzi. Ciao, ciao. Ciao.